pourrit la semaine. Oui. Alors, débrouille-toi pour passer un bon Shabbat. Ça veut dire que quelqu'un qui va être chômeur Shabbat, c'est qu'il va être chômeur sur la kavana du Shabbat. Il va être chômeur sur la crainte du Shabbat. Il va être chômeur sur la lacha du Shabbat. Comme quelqu'un qui est chômeur son Shalom Bayit. Est-ce que ce Shabbat encore, Dieu il va résider dans ma maison? Chaque Shabbat, c'est une œuvre d'art. Comment on va rendre ce Shabbat? Comment? Si tu as un regard propre ou un regard pourri, c'est toi qui décides. Donc c'est nous qui mettons la Yitrachut, c'est nous qui mettons la vie, c'est nous qui décidons. Ouais. Si on ne met pas la vie, la chose elle est morte. Parce que quand il y a de l'essentiel, qu'est-ce que tu vas faire avec le superficiel? Il faut créer la menoucha. Il faut amener la menoucha. Tant que quelqu'un il ne connaît pas les halachot Shabbat, il n'est pas chômeur Shabbat. Et tu te dis, mais ça fait 22 ans que je fais les boulettes, tu me dis que je ne suis pas chômeur Shabbat. Comme quoi, grâce à Dieu, on n'a pas encore trouvé les limites de la lourdeur. Tous les jours, on trouve des nouveaux cas. Moi, des fois, des femmes, elles rencontrent ma femme et me disent, ah, vous savez, tous les soirs, je m'endors avec votre mari. C'est compliqué. Le Shabbat, on a dit, c'est un lien très très riche avec Hachem, très profond avec Hachem. Ça veut dire que celui qui a le sens de l'essentiel pendant toute la semaine, il est chômeur Shabbat toute la semaine. Chaque fois que tu fais Kiddush, tu dis je fais aussi Kiddush pour un juif qui ne fait pas Kiddush. Parce que tu ne sais pas ta Neshama, à quel Neshama il est lié. Un type, il m'a appelé affolé, il m'a dit Rabbi Chetri, je suis paniqué, je sais pas quoi faire, écoutez, je suis angoissé, voilà, je viens de trouver des lettres, je vois que ma femme me trompe régulièrement avec quelqu'un, je dis mais parlez-en au rabbin, et il m'a dit mais justement. C'était le rabbin. Alors vous savez que les 10 commandements, ils sont mentionnés 2 fois dans la Torah, une fois dans Parashat Yitro, une fois dans Parashat Vaïtranan. Et là-bas, bien sûr, la Torah, elle répète les 10 commandements, et elle parle du commandement de Shabbat, qui est un commandement tellement fondamental au point que la Lacha elle dit que celui qui n'est pas Shomer Shabbat, alors il est indigne de Hakoum, il est indigne de non-juif. C'est une condamnation très grave qu'on n'a pas dit sur quelqu'un qui mange du cochon ou même quelqu'un qui a épousé une Goya, on n'a pas dit qu'il est indigne de Hakoum. Oui, et d'un seul coup, quelqu'un qui n'est pas Shomer Shabbat, alors il prend ce statut-là qui est très très puissant, qui est très très lourd à porter. Même dans les halachot Kibud Av Va'em, on est obligé de faire une exception. Si quelqu'un il fait tchouva et que ses parents ne sont pas shomer Shabbat, alors est-ce qu'il a le droit de manger parce que les parents ils ont cuisiné, ils ont allumé le feu? C'est compliqué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelque chose de tellement fondamental, de tellement important, de tellement grave, qu'en fait ça rentre dans la définition. Ça rentre dans la définition du juif. Et moi qui travaille beaucoup avec des gens qui ne sont pas shomer Shabbat, et il faut faire cet effort de donner la priorité à la Neshama, de donner la chance à la personne, parce que comme je dis toujours, ce sont des diamants extraordinaires, mais malheureusement, des fois, ils sont un peu perdus dans la forêt. Il faut aller les chercher là où ils sont, et des gens de grande valeur. Encore là, j'ai rencontré quelqu'un Baruch Hashem, qui a 15 ans, qui était très très éloigné, et maintenant, il vient de m'apprendre qu'il est Dayan, donc c'est bien, je suis content, il a reçu la Dayanout. Un autre encore, là, que j'ai rencontré à Paris, et qui est Avrech à Beit Vegan. Il a organisé un très gros Mossad maintenant de diffusion de Torah, d'autres qui ont écrit des livres, d'autres qui sont, je sais pas, des rabbanim, donc ça veut dire des femmes mariées maintenant avec 5-6 enfants, alors qu'à l'époque la mini-jupe elle était obligatoire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Baruch Hashem, le Yetzer Hara, il est très fort, il est très puissant, et il essaye d'attraper des très grandes neshamot. Maintenant, si on a un peu de l'écavsrout, de voir positivement et d'aller chercher la valeur des gens, alors on trouve des choses extraordinaires. Des gens de grande valeur, mais qui ont été attrapés. Alors ici, quand c'est marqué 2 fois, une fois c'est marqué Zachor et Yom HaShabbat, une fois c'est marqué Shamor et Yom HaShabbat. Vous voyez pourquoi c'est marqué une fois dans un langage de garder le Shabbat, et une fois dans un langage de mentionner, de se rappeler du Shabbat.
Alors de là, les Chachamim, ils apprennent que cette obligation qu'on a de mentionner le Shabbat, c'est la mitzvah du Kiddush, qu'on fait le vendredi soir, Kimina Torah, et Shamor et Yom Shabbat, c'est le fait de garder les Melachot Shabbat. Maintenant, quand on parle du Shabbat, déjà, il faut bien arriver à comprendre, et ça c'est très très important, parce que malheureusement, on est dans une génération où la tentation de Esav, elle existe encore aujourd'hui, c'est aussi pour ça qu'on fait Hanouka, parce que le projet des Grecs, c'était pas de tuer les Juifs, c'était de leur faire pénétrer l'esprit grec. Et l'esprit grec, c'est quoi aussi? C'est aussi de rationaliser, c'est-à-dire de donner une dimension rationnelle aux mitzvot. Alors déjà, j'ai expliqué déjà des centaines de fois, mais je ne sais pas dans quelle mesure, est-ce qu'il y a parmi vous des redoublants, c'est que l'intérêt de la mitzvah, l'intérêt de la Torah, c'est qu'elle peut donner un lien privilégié avec Dieu. Maintenant, si nous, on lui donne cette dimension rationnelle, c'est-à-dire qu'on ramène la Torah à notre cerveau, bon, alors on va être bien avec notre cerveau, on pourra peut-être impressionner quelques personnes qui n'ont pas l'utilité prioritaire de leur cerveau, mais on a perdu le plus fondamental, c'est-à-dire le lien avec Hachem. Les tefilines, c'est une clé avec Hachem. Le mikvé, c'est une clé avec Hachem. Le Shabbat, c'est une clé avec Hachem. Si on gaspille ça pour en faire, chas v'shalom, un week-end, un jour de repos, shabbatical, parce que dominical, ça fait un petit peu nos cousins, oui. Donc si on lui enlève sa nature tellement puissante, tellement forte, au point que le Zohar, il dit que Shabbat, c'est un nom de Dieu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire le mot Shabbat aux toilettes, oui. Shabbat, c'est un nom de Dieu. Comme Yud-Ke Vav-Ke, c'est un nom de Dieu. Elohim, c'est un nom de Dieu. Shalom, c'est un nom de Dieu. Et Shabbat, c'est un nom de Dieu. Comme ça, c'est écrit dans le Zohar. D'accord? Shabbat Shmei Dekutcha Berichu, c'est un nom d'Hachem. Maintenant, j'ai déjà expliqué ça plusieurs fois, mais c'est pas grave, vous pouvez le réécouter encore une fois, parce que moi, combien de fois j'ai assisté à mes cours, c'est que quand on dit qu'est-ce que c'est un nom de Dieu? Un nom de Dieu, c'est pas une dénomination. Un nom de Dieu, c'est une perception. Ça veut dire que quand on dit qu'un des noms de Dieu, c'est Shalom, c'est pas que nous, on est là ici en train de parler et on se dit, tiens, au fait, je voulais te dire qu'il y a un Dieu qui s'appelle Shalom. Non, c'est que quand tu rentres dans une maison et qu'il y a le Shalom dans cette maison, ça veut dire que Dieu, il est là. Dieu, il est là dans le Shalom. Le Shalom qui est là, c'est Dieu. Vous me suivez ou non? C'est une réalité. C'est que quand deux personnes, ils arrivent à lutter contre leur amour-propre, leur bêtise, leur lourdeur, et qu'ils sont béchalom, malgré tout ce qu'il y a comme Yetzerara, ça veut dire qu'ils ont fait sortir le Yetzerara de la maison, ils ont fait rentrer le Shalom. C'est ça la Shekhinah, c'est ça la présence divine. D'accord? Maintenant, quand c'est marqué que quand une maison où les enfants ne respectent pas les parents, la présence divine, elle quitte la maison, ça veut dire qu'ils ont enlevé la présence divine, ils ont enlevé la Shekhinah dans cette maison. Et tu vois la réalité. Les gens ils te racontent, oui, on s'est bagarré en plein samedi, ils sont venus, la police est venue, il y a eu des blessures, mon beau-frère il a mis un coup de poing, après l'autre il a voulu se jeter par la fenêtre, après tu dis mais c'est quoi cette maison? Cette maison là, Rabotai, la Shekhinah elle est partie. Eux ils croient qu'ils ont des problèmes, ils sont mariés avec une famille de fous, il y a de la mafia, mais là où il y a de la tchaloued, là où il y a de la drogue, là où il y a de l'adultère, c'est la Shekhinah qui part. Quand la Shekhinah elle part, la Touma elle rentre. C'est les vases communicants. C'est que la bracha que tu peux avoir, d'avoir une maison normale. C'est pour ça que quand vous voyez que la Torah elle donne des brachot, elle dit pas des brachot que tu vas gagner 44 milliards et que tu auras 65 enfants et 72 femmes. Ça c'est une autre religion si vous êtes au courant. Ouais. Non, c'est quoi? C'est que tu vois la normalité. La normalité. D'accord, ta femme est enceinte, elle accouche, la parnasse elle vient quand tu as besoin, les champs ils produisent. En fait, la normalité c'est la bracha. Et la normalité c'est la preuve que Dieu est là. Exactement l'inverse. Les autres ils pensent que quand il y a quelque chose d'anormal, ça prouve que Dieu est là. Si un type il se met à marcher sur l'eau, alors tu vas dire, ah, ça veut dire que Dieu existe. Alors que nous au contraire, les gens qui marchent sur l'eau, on sait que chez eux il n'y a plus tellement de carrelage. Oui. Enfin, il n'y a plus tellement de moquettes, au contraire. Oui, il reste que du carrelage, parce qu'ils ont tout fumé. Oui, mais ça ne veut rien dire. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le nom d'Hachem, c'est une mitziout d'Hachem. Comme ça, il explique le Raphaël Friedlander. Il dit Shemot shelak jvuchu zepanim shel Hachem. C'est des facettes. Une facette, d'accord? Une facette, ça veut dire que c'est ce qui apparaît. Ce qui apparaît, c'est l'ashgacha. L'ashgacha, c'est la réalité de Dieu. Donc nous, il faut qu'on arrive à comprendre que Shalom, c'est une réalité de Dieu. Vous me suivez ou non? Yud-Ke Vav-Ke, la miséricorde, c'est une réalité de Dieu. Quand tu vois que tu ne mérites pas et que la vie elle va bien, ça s'appelle Yud-Ke Vav-Ke. Quand tu vois que la vie elle est dure avec toi, c'est difficile, d'accord?
un divorce, après tu perds ton boulot, après une tache bizarre sur les poumons, ça c'est Elohim ça. C'est Elohim. C'est pas un style, il y a Dieu et il y a la maladie et toi tu commences à réfléchir, qu'est-ce qui m'arrive? Non, 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 ça c'est Elohim, ça c'est la rigueur. Tu la vois, la médecine de la rigueur, elle est là. Elle est sur la radio des poumons, la rigueur. C'est là Elohim, c'est ça. C'est une médecine, vous comprenez ou non? C'est la rigueur. Ça veut dire que Elohim, c'est une réalité. Shalom, c'est une réalité. Yudke Vavke, c'est une réalité. Alors qu'est-ce que veut dire Shabbat? Maintenant, Shabbat, c'est un nom de Dieu. Donc Shabbat, c'est une réalité. Vous me suivez ou non? C'est-à-dire que tu rentres dans le Shabbat. Maintenant, le Shabbat, c'est une temporalité. Ça démarre à telle heure, ça arrive à telle heure. Alors, c'est quoi le vrai problème du Shabbat? C'est que ça tombe tous les Shabbats. Vous me suivez ou non? Moi, à mon petit niveau, plus j'étudie, plus j'apprends, plus je me dis, mais c'est tellement énorme le Shabbat. Par exemple, celui qui étudie Yom Kippour. Ouais. C'est un événement incroyable. Comment on peut pardonner, d'accord? Celui qui étudie Sukkot, il va dire, mais c'est une fête de fou. Je comprends que ça vient une fois par an. Alors pourquoi Shabbat, ça vient une fois par semaine? Vous comprenez ou non? Moi, je pense qu'on aurait dû faire un Shabbat dans la vie. Tellement c'est énorme. Mais qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a fait un grand piège. Il a fait un Shabbat par semaine. Et les gens, malheureusement, ils font une grosse erreur. Ils s'habituent. Vous comprenez ou non? La salade cuite, le dafina, la rentrée de Shabbat, la douche au dernier moment, la sieste dans le coma après la dafina, la hada, ouais, le coma éthylique après, en sortant de la synagogue. Tu tombes vendredi soir sur le... Je parlais avec un rave, j'ai dit mais comment tu es devenu un gadol? Il m'a dit vendredi soir je mange et je partais à l'Eshiva jusqu'à 1h du matin. Qui c'est qui peut faire ça? Au moins un petit coma sur le canapé. 2 minutes, une petite... Parce que le sommeil du Shabbat, il est spécial. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un grand, grand danger qui s'appelle la routine, qui touche tout. Hein. Il y a la routine dans le couple, il y a la routine dans l'éducation des enfants, il y a la routine dans la vie personnelle, métro, boulot, porte de Pantin, ouais. Église de Pantin, là-bas, juste au bout de la rue, ouais. Et après, il y a aussi la routine du Shabbat. C'est-à-dire qu'on peut un jour, malheureusement, enlever le sacré de la chose. C'est très dangereux. Dans la Torah, ça s'appelle Kidvar Hashem Baza. Parce que la parole d'Hachem, tu as dénigré. C'est pas Chas v'Shalom quelqu'un qui fait des avérotes. Non, non, non. Tu as enlevé la dimension kadosh des choses. Comme un jour, tu vois plus ta mère comme... tu dis, c'est une femme. C'est dangereux. Tu vois plus ta femme comme... tu dis, ça va, c'est la mère de mes enfants. Non, elle doit être brillante, elle doit être magique, c'est un diamant. Ton mari, c'est pareil. Oui. Je vous ai déjà expliqué plusieurs fois qu'une personne qu'on ne respecte plus, un jour on l'admire plus, et une personne qu'on n'admire plus, un jour on l'aime plus. Donc quand tu commences à pas respecter, tu commences à ne plus aimer. Mais ça vient doucement. Le Satan, jamais il vient comme ça. Il vient doucement, pshiacha. Il installe. Et quand il a bien installé la lourdeur, après il dit comment on va faire maintenant qu'on a les pieds dedans? Et alors ça porte bonheur, on n'est pas obligé de s'installer. C'est ça le problème. Est-ce que toi tu es dans cette lutte-là pour empêcher la routine? Donc comment on va faire pour ne pas tomber dans la routine, attention, dans la routine banalisante d'un événement qui vient toutes les semaines? C'est difficile. Comment tu vas faire pour ne pas t'habituer à penser que c'est la même femme jusqu'à la fin de ta vie? Encore hier soir, je parlais pendant 2 heures avec une jeune maman qui était angoissée, pourtant religieuse, hein, que la Nida, c'est tous les 15 jours. Je ne sais pas si vous me suivez. Ça l'angoissait. Elle dit, moi, depuis que je suis petite, j'attends d'aimer mon mari, et maintenant, on me dit, tous les 15 jours, tu vas te séparer 15 jours. Pourquoi? Maintenant, un froum et tout. Hein. Pas pour la Vera, mais pour l'idée de se séparer. Pourquoi on me sépare? Moi, je l'aime, mon mari. Moi, un petit câlin, je vais pas parler du sport nautique. Moi, je parle d'un petit câlin. Pourquoi séparer? Touche pas, donne-lui, déplace l'assiette, on s'assoit pas un truc, on se passe pas les objets. Pourquoi? Viens, on est nature. C'est dur. Attention, froum, hein, pas froum, fry. Non, froum. Ouais. Et quand même, pourquoi? Parce que le besoin d'affection, il est tellement fort que la lacha, tu la vois tordue. Je dis, mais vous mangez du cochon? Elle me dit non. Chas v'shalom. Je dis, comment ça se fait que vous n'avez pas de problème avec le cochon, vous avez un problème avec la nida? En fait, elle n'a pas de problème avec la lacha. Elle a un problème qu'elle a un manque d'affection qui est remis en relief par la nida. Même si vous ou non.
C'est pas un problème avec la nida, c'est un problème que j'ai besoin perpétuellement d'être rassuré sur les sentiments de mon mari. Comme celui qui a toujours peur d'avoir de l'argent, il n'est pas Mechal le Shabbat. Il travaille le Shabbat parce qu'il est sûr que s'il ne travaille pas le Shabbat, il va manquer d'argent. Donc en fait, son problème, c'est la peur du manque d'argent. C'est pas le Shabbat. Lui, il est prêt à travailler le Shabbat, même toute la semaine. Mais il a peur que ça manque. Il a peur que s'il ne travaille pas le Shabbat, il va manquer. Donc en fait, le problème, c'est pas la Vera. Le problème, c'est le terrain psychologique qui accueille la Vera et qui génère la Vera. Ça va? Ça s'appelle Derech Eretz Kadma la Torah. C'est pas la politesse Derech Eretz. Derech Eretz, c'est la silhouette psychologique que tu as construite pour pouvoir optimiser les outils que la Torah t'a donnés. Maintenant, si toi tu es handicapé, mental, parce qu'il te manque des bras, il te manque une jambe, et que tu veux faire quelque chose avec la Torah, ça marche pas. Il faut que tu sois shalem, tu es complet, et la Torah, elle va optimiser tes capacités. C'est-à-dire que tu as une main, elle est extraordinaire cette main. Et toi, la Torah, elle te donne un stylo. Les tefilines, c'est un stylo. Tu peux écrire un livre. Oui. Ça veut dire que les tefilines, ils vont avoir une portée extraordinaire, que tu ne peux pas avoir avec ta main. Mais d'un autre côté, si tu n'as pas la main, tu ne peux pas tenir le stylo. Comme quelqu'un qui n'a pas la modestie, n'a pas la hanava. Il n'arrive pas à prendre la Torah. Il ne comprend pas. Il dit, je ne comprends pas, j'ai un gros cerveau, un QI extraordinaire, j'ai fait 10 ans de fac, 5 ans de master, et je ne comprends rien au psukim. Mais Baba, tu as oublié le principal. La hanava. Fais cette mitzvah accessible à n'importe quel niveau. Ferme-la. Et ça, c'est pas un critère de sagesse, c'est un critère d'acquisition de la Torah. Parce que les critères d'acquisition de la Torah n'ont rien à voir avec les critères de la sagesse. Tu vois, des gens, ils sont très, 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 très intelligents, oui, et à part ça, ils sont dans une touma incroyable. L'autre, il a une chaire de pédagogie et il est pédophile. Donc il adore les enfants. Au souper. Oui. Ça veut dire quoi? C'est là que tu vois que ça, c'est l'intelligence. L'intelligence n'a rien à voir avec la sainteté. L'intelligence n'a rien à voir avec les midotes. Mais nous, on veut pas. On veut des tzadikim. On veut pas des fous. On veut pas des fous avec des barbes, avec des gens qui connaissent des gmarottes. Ça sert à rien. Vous savez, il y a même des enseignements chez les chachamim qui expliquent que des fois un talmid chacham, il peut venir du shoresh de Amalek. C'est-à-dire que s'il n'a pas fait le travail de développement des midot et Yirat Shamayim en même temps que l'acquisition de la Torah, il peut être un sauvage avec une barbe. Surtout que la barbe, ça pousse tout seul, c'est comme les mauvaises herbes. Oui. Donc si vous ne sentez pas la Yirat Shamayim du Rav, assourd d'apprendre de lui, assourd. Combien de fois des gens me disaient, écoutez, bon, c'est vrai, je reconnais qu'il y a certaines incohérences, bon, c'est vrai qu'il serre la main des femmes et tout, mais quelle profondeur, quelle richesse, quel enseignement, il faut savoir faire le tri. Je dis, il n'y a pas de tri, Ahmar, il n'y a pas. Il n'y a pas. On ne peut pas écrire un Sefer Torah sur une peau de cochon, c'est pas cachère. Tu dis, mais si c'est les Shem Shamaim, ben ça ne sera pas soul les Shem Shamaim. Et ben c'est exactement pareil. Quelqu'un, il réfléchit qu'il est en train de créer quelque chose. Ouais. Ce qu'il crée, c'est quoi? C'est un espace. Cet espace, c'est les moyens qu'il a utilisés pour. Maintenant, dans quelle mesure est-ce que le Shabbat, il peut devenir un ustensile de la résidence de Dieu? C'est comme ça qu'il faut raisonner. Ouais. Est-ce que ce Shabbat encore, Dieu il va résider dans ma maison? Mais il ne faut pas tomber dans le piège. Comme avec ta femme, comme avec tes enfants, comme avec ta prière, il ne faut pas tomber dans le piège de la routine. Alors comment tu vas faire? Chaque semaine d'être Mehadesh, comment tu vas faire? Alors que c'est tellement facile l'habitude. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est Shabbat. C'est Shabbat. Oui, comment tu vas faire? Ici, c'est marqué ici. C'est marqué dans le passouk qu'on lit dans les versets qu'on lit au moment du Kiddush. Vaïchal Elokim bayom hashevi'i melarto asher asa. Il a terminé dans le 7e jour le travail qu'il avait fait. Et juste après, c'est marqué Vaishbot bayom hashevi'i mikol melarto asher asa. Il a arrêté dans le 7e jour de tout le travail qu'il avait fait. Maintenant, si vous remarquez, c'est exactement le même pasouk, seulement qu'une fois c'est marqué Vaïchal, une fois c'est marqué Vaishbot. C'est très rare que la Torah, oui, à un verset d'intervalle, elle dit 2 fois la même chose. C'est rare. Elle peut dire la Torah, elle peut dire une chose dans Shemot et le répéter dans Dvarim, c'est possible. Après, il y a des nuances. Mais un verset d'intervalle, c'est pas possible. Vaïchal, c'est pareil, Vaishbot, Bayom Hashivi, Mikol Melarto, Asherasa, Asherasa. Ben ça va, c'est bon, on a compris. À la limite, tu aurais pu marquer Vaïchal, Vaishbot, Bayom Hashivi. Pourquoi on a marqué une fois Vaïchal, Elokim, Bayom Hashivi, Melarto, Asherasa, et une fois Vaishbot, Bayom Hashivi? Et quelle différence entre Vaïchal et Vaishbot? Hachem, Vaïchal, ça veut dire quoi? Il a fini
Et Vaishbot, il a arrêté. Bon d'accord, Vaishbot, c'est Shvita. Shvita, c'est le repos, c'est l'arrêt. Et Vaichal, c'est quoi? C'est terminé. C'est même exterminé, la Shon Kalia. D'accord? Ça veut dire que tu as fini la chose, tu as terminé la chose. Quelle différence? Premièrement. Deuxièmement, pourquoi on est Shomer Shabbat? Parce qu'on dit, pour témoigner, que de la même manière que Hachem il a créé le monde en 6 jours, et le 7e jour il s'est arrêté, nous aussi, on s'arrête le 7e jour. Ça va? C'est bon jusque-là ou? Mais c'est faux. Je m'excuse pour les gens qui viennent d'arriver dans le club, mais c'est marqué Vaishbot Bayom Hashevi, dans le 7e jour. Donc Dieu il s'est arrêté dans le 7e jour. Donc s'il s'est arrêté dans le 7e jour, donc une partie du 7e jour, il a travaillé. Donc quand toi tu t'angoisses parce que tu es bloqué sur le périph' et que tu vas arriver une demi-heure après Shabbat, tu dis bah, le bon Dieu aussi il a continué dans le 7e. Quand toi tu travailles le vendredi soir, tu dis c'est pas grave, Shabbat matin. Une fois j'étais dans une ville de province, il m'a dit monsieur le rabbin j'ai un problème, je suis Shomer Shabbat, mais que le samedi, pas le vendredi. Mais sincère, hein, gentiment. C'est comme une fois quelqu'un m'a dit, à Bordeaux je me rappelle, Rav, Ben Chetri, je suis tellement touché par vos cours, je prends sur moi la cache-route, j'étais content, il m'a dit une fois par mois. Je dis vous avez un deuxième estomac pour le reste des jours. C'est-à-dire que les gens, ils peuvent être incohérents de manière cohérente. Il va t'expliquer pourquoi il est obligé de tromper sa femme. Je dis, bah, si c'est tellement évident, expliquez-lui. Non, elle est un peu obtuse, elle ne peut pas comprendre. Tu vois, les gens, ils sont cohérents avec leurs incohérences. Il s'est marqué ici. Ici, c'est marqué, Vaichal, Bayom Hashevi. Vaishbot, Bayom Hashevi. Donc on a un problème. Parce que normalement, qu'est-ce qu'on aurait dû dire? On aurait dû dire, Vaichal, Basof, Yom Hashishi. Parce que quand est-ce qu'il tombe le Shabbat? À la fin du 6e jour. Donc jusqu'à la nuit du 6e jour, c'est le 6e jour. Et à partir de la nuit du 6e jour, c'est le 7e jour. Ça, c'est Minatora. Le Shabbat, il commence à la nuit. Maintenant, on a eu peur. On a dit déjà à la Shkia, c'est Safek Rashecha. On fait déjà rentrer le Shabbat au coucher du soleil. D'accord? Ben Hashmashot. Après, les Chachamim, ils ont dit encore, il vaut mieux 18 minutes avant. D'accord? Parce que c'est pas évident. Bon, ici en Israël, c'est facile parce que la Shkia, elle est à peu près toujours la même longueur. Mais en France, nous, c'est compliqué. On a des Shabbats qui se terminent à 11h du soir, des Shabbats qui commencent à 5h du soir. C'est compliqué. Ouais. Bon, c'est pas un pays qui est fait pour le Shabbat, tout le monde le sait. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être même pas pour les Juifs. En tout cas, pour les musulmans, c'est sûr que ça ira. D'accord? Donc c'est quoi, oui? Donc c'est quoi l'idée? C'est que, en fin de compte, Akadosh Baruch Hu, il a été Mehalel Shabbat. Alors comment on se sert de l'exemple de Dieu pour être Shomer Shabbat, puisque Hachem lui-même il a été Mehalel Shabbat, c'est marqué? Alors le Sforno il explique, il dit non. Il dit en vérité c'est quoi? Ça s'appelle Azman Abilti Amehulak. Parce que quand est-ce que ça se termine le 6e jour et quand est-ce que ça commence le 7e jour? Alors je donne un exemple physique, parce qu'au niveau temporel c'est plus dur à comprendre, mais au niveau physique c'est plus facile à comprendre. Imaginez, on est voisins. Moi j'ai mon terrain, toi tu as ton terrain. Maintenant mon terrain il se termine ici, et ton terrain il commence ici. Ça va? Maintenant tu as construit un mur pour séparer ton terrain de mon terrain. Mais le mur tu l'as construit dans ton terrain. C'est toujours bon? D'accord. Maintenant, attention, au-dessus du mur, c'est chez toi. Et après le mur, c'est chez toi. Avant le mur, c'est chez moi. C'est toujours bon? Maintenant, imaginez un billet de 500 € qui vole. Et il se colle sur la surface du mur. Attention, il est chez toi ou chez moi? Compliqué. Jusqu'au mur, c'est chez moi. À partir du mur, c'est chez toi. Maintenant, la surface du mur, elle est à toi. Mais l'air avant le mur, c'est-à-dire du parterre jusqu'au ciel, c'est chez moi. Donc le billet, il est dans mon espace à moi ou il est sur ton mur à toi? Tu viens pas, on va pas s'engueuler pour 5 000 €. Bon, disons que c'est le billet de l'auto, 167 millions d'euros. On va devenir intelligent là. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Il est chez toi ou il est chez moi? Alors ça s'appelle la surface la plus extérieure. Oui. C'est-à-dire la surface la plus extrême du 6e jour, mais qui est le début du 7e jour. Alors comme ça, il explique le Sforno. Ça s'appelle Azman Abilti Amechulak, oui, le Zman indivisible de la fin du 6e et le début du 7e. Mais il veut quand même dire que ça s'appelle dans le 6e, oui, bien que c'est écrit Bayom Hashevi.
Mais Rashi ne se casse pas la tête. Il dit pas du tout. Il dit c'est quoi Vaïchal? Hachem il a terminé. Il dit Vaïchal, Bayom Hashevi, il a terminé. Il dit pourquoi? Ba Shabbat, ouais, Venigmar Melacha. Le Shabbat Hachem, il a terminé le travail. Ah pourquoi? Il dit Ba Shabbat Ba Menucha. Le venu le Shabbat, il est venu le repos. C'est-à-dire qu'est-ce que Dieu il a créé le Shabbat? Le repos. Ça va? Tu dis mais le repos ça se fabrique pas. Je ne sais pas si vous me suivez. Il y a quand tu fais quelque chose et quand tu fais rien. Maintenant, quand tu fais quelque chose, tu fais quelque chose, mais quand tu fais rien, tu fais rien. Je dis non, mais je fais rien de faire quelque chose. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens, ils sont dans le canapé toute la journée, ils disent à quoi tu sers? Eh bien, grâce à moi, il y a un creux dans le canapé. Parce que si je me lève, le creux va disparaître. Comme des gens qui sont là pour casser l'ambiance. Tu dis à quoi ils servent? À rien, mais ils cassent l'ambiance. Tu dis mais sois souriant, et qui c'est qui va faire la tronche? Non, ils font rien, ouais, mais en faisant rien, ils font quelque chose. Donc ça veut dire quoi ça veut dire quoi que le Shabbat, Hachem, il a créé le repos. Mais non, il n'a pas créé le repos. Il a arrêté de travailler. Il a arrêté de créer. Il a créé le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième et le sixième. Mais le Shabbat, il a arrêté de créer. Alors pourquoi Rachid dit non, le Shabbat, il a créé le repos. Mais non, il n'a pas créé le repos, il a arrêté de créer. Donc la question elle est-ce que le repos et le non-acte, c'est la même chose? C'est ça le problème. Donc en fait, Vaïchal, c'est il a fini. Donc il a créé quelque chose. Il a créé la sérénité, il a créé le repos. Mais Vaïchbot, c'est quoi? Il a arrêté. C'était ça, c'est le non-acte. Maintenant la question est de savoir, c'est quand tu ne fais rien, est-ce que tu produis quelque chose ou non? Alors je vous dis le secret. Quand tu ne fais rien, mais que tu ne pouvais rien faire, ton non-acte ne produit rien. Mais quand tu pouvais faire et que tu ne fais rien, faire preuve de retenue, c'est générer quelque chose. Par exemple, tu es en train d'expliquer un truc à ton fils. Maintenant, tu lui poses la question, mais tu connais la réponse. Maintenant, quand tu retiens de donner la réponse, toi, tu n'as rien fait. Mais en fait, tu as créé un espace pour que lui, il trouve la réponse et va devenir intelligent. Maintenant, tu as l'argent pour lui payer le loyer. Mais comment il va devenir autonome si tu payes le loyer? Donc, tu ne payes pas le loyer. Alors, ta femme, elle dit, oui, tu es dur avec lui, tu le stresses, tu l'angoisses, tu vois bien qu'il perd les cheveux. Bon, il a 34 ans, il faudrait qu'il commence à payer son loyer quand même. Maintenant, lui, jamais il va payer le loyer, puisqu'il sait que toi, tu vas payer le loyer. Donc, quand tu ne payes pas le loyer, c'est un peu difficile, ouais, parce qu'il y a un kiff comme ça de dire, tiens, je te paye le loyer. Mais lui, d'un autre côté, il va dire, eh ben maintenant, il va falloir que je me débrouille pour payer le loyer. Moi, je connais des gens, ils ont divorcé à cause du loyer. Vous me croyez ou... Ils ont divorcé à cause du loyer. C'était un couple comme ça, j'ai passé 6 heures avec eux, je suis venu exprès de Paris, j'ai mis 6 heures de route, j'ai passé 6 heures avec eux, et des têtes dures, mais Bli Ainara, je crois que le granit, il a trouvé son correspondant vivant, et au bout de 6 heures, j'ai compris. J'ai mis du temps à comprendre. J'ai compris qu'en fait, ils avaient divisé les frais. Ils ont acheté l'appartement, donc il y avait 1700 euros de remboursement, lui, il payait les 1700 euros de truc, et elle payait à peu près la même chose, mais dans les frais de la maison. Maintenant, lui, ça le tuait de payer le remboursement. Il a dit, pourquoi? Pourquoi ça le tuait? Parce que ça faisait 7 ans qu'ils étaient mariés, ça faisait 6 mois qu'ils avaient acheté, mais pendant 6 ans et demi, les beaux-parents leur avaient prêté un appartement, donc ils ne payaient pas le loyer. Maintenant, de 0 à 1700 euros, il allait mourir. Je lui dis, mais Yahmar, si tu achètes sa maison, c'est bien, c'est à toi, c'est ton argent à toi. Il dit, oui, mais elle ne paye rien, je vais garder la maison. Comment elle ne paye rien? Mais Yahmar, ce qu'elle paye, elle, c'est ce que tu ne payes pas toi. Ça s'appelle acheter en communauté. Il y a des gens, ils ne comprennent pas. Ah, mais c'est moi qui a toujours. C'est toujours moi. De toute façon, le crédit, il est à mon nom. Je dis, mais comment il est à mon nom, Yahmar? Mais si tu avais dû payer la manger, le bouffe, la femme de ménage, les transports, tu l'aurais payé. Ça s'appelle la communauté. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Pourtant, ils ont des cerveaux. Hein. On dirait que c'est une excroissance de l'estomac. Oui, ils ne comprennent pas. C'est la communauté. Même le goy, il comprend que quand ta femme, elle est à la maison, ça s'appelle une communauté. Ils comprennent ça. Et l'autre, il ne comprend pas. Il dit, non, non, elle est restée, c'était son propre intérêt. Non. Eh bien, croyez-moi que le choc thermique de savoir qu'il avait à payer 1700 euros et que ça lui donnait l'impression que c'est lui qui le payait, il a dit, je préfère divorcer que de payer 1700 euros. Ils ont divorcé. C'est incroyable, hein? Comme quoi, grâce à Dieu, on n'a pas encore trouvé les limites de la lourdeur. Tous les jours, on trouve des nouveaux cas. Moi, je croyais qu'il restait un cas. C'était un peuple comme ça en Amérique du Sud. Il reste beaucoup de cas. Ouais. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au fond, la personne, elle n'a pas accepté la logique de. Oui. Et ça, cette logique-là, c'est la logique du non-acte. Pourquoi? Parce qu'en ne faisant pas,
tu fais quelque chose, en négatif ou en positif. Comme quelqu'un qui ne dit pas la vérité, il ment. Ah mais j'ai pas menti, ah mais t'as pas dit la vérité. Oui. Quelqu'un il ne dit pas qu'il veut pas épouser la fille. Donc elle croit qu'il veut se marier. Mais ça fait 6 ans que ça dure. Mais dis clairement. Non, mais tu comprends, j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de ressentir, j'ai besoin de... Mais en vérité, c'est rien. L'autre, il consomme gratuitement, pourquoi il va payer? Mais c'est pas un mensonge, c'est un non-dit. C'est pour ça que dans la Torah, et ça c'est une chose auquel il faut réfléchir, dans la Torah, on est récompensé pour la misvat assez et on est récompensé pour la misvat lota assez. Ce qui n'existe pas dans le monde goy. Quand vous faites du bien, vous êtes récompensé. Quand vous ne faites pas du mal, vous n'êtes pas récompensé. Je donne toujours cet exemple. Si tu vas au commissariat, tu dis voilà monsieur le commissaire, la bonne femme elle est tombée dans l'eau, moi j'ai plongé, je l'ai sortie de l'eau. Alors, bien sûr, médaille du mérite de la ville de Paris. C'est normal. Maintenant, un autre exemple. Moi j'étais dans l'autobus, la petite vieille elle avait son sac Hermès ouvert, et il y avait le porte-monnaie Louis Vuitton avec une liasse de 500 billets de 500 euros. Énorme. J'ai mis la main, j'ai touché les billets, je les ai touchés, ces goûts-là. Mais je ne les ai pas pris. Je voudrais une médaille pour avoir été capable de ne pas voler. Il va te dire, mais bien sûr mon fils, restez ici, j'appelle Sainte-Anne, on va vous s'occuper de votre cas. Le gars, il ne peut pas comprendre qu'on va te récompenser quand tu n'as pas fait le mal. Quand tu as fait le bien, ça existe, mais quand tu n'as pas fait le mal, ça n'existe pas. Ça s'appelle un non-acte. Vous me suivez ou non? Alors que chez nous, ça a une valeur. Ça s'appelle faire preuve de retenue. Par contre, le goy, il comprend que pour nous, c'est normal. C'est pour ça qu'on est le seul pays au monde qui reçoit des missiles et à qui tout le monde demande de faire de preuve de retenue. Parce que le goy, il sait que nous, on a le lotaracé. Mais lui, il ne comprend pas le lotaracé. Il ne comprend pas la retenue. Oui, c'est comme quelqu'un, il te frappe, il te dit, écoute, prends sur toi. Comment il te prend 10 000 euros, il te dit, écoute, zdaka, nous, hesed. Mais tu m'as emprunté 10 000. Ah, je t'en prie, emprunté, donné. Mais t'es un voleur. Ah, Bédi Eved. Mais les khatri, là, je suis quelqu'un qui t'a demandé un prêt. Oui. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le non-acte, c'est un acte. Le non-acte, c'est un acte. Dans le bien et dans le mal. Je me retiens de dire un Lashon Hara, je produis une kedusha extraordinaire. Je me retiens de regarder un décolleté, je produis une kedusha extraordinaire. Pourtant, j'ai rien fait, je me suis juste retenu. J'ai senti qu'il y avait une distribution de charcuterie et j'ai tourné la tête. Tout ça comme ça, 2 secondes. J'ai tourné la tête. Donc, mais j'ai rien fait. J'ai pas produit de la kedusha. Oui, je mets les téphilines, je produis de la kedusha. Mais je tourne la tête, j'ai pas produit de la kedusha. Si, il y a une kedusha qui est produite par la prichout, par la séparation que je fais. Oui. J'ai une occasion de mentir, j'ai une occasion, et je le légitimise, et c'est pour le shalom, et je mens pas, et je dis la vérité, voilà ce qui s'est passé, je te dis la vérité. J'aurais pu mentir, tu m'aurais cru, personne n'avait la preuve du contraire. Mais je voulais pas rentrer dans ce malaise du mensonge, ça m'intéresse pas. Oui. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je sais que le mensonge, même en tant qu'acte passif, il génère quelque chose. Il y a beaucoup de gens, malheureusement, je vous dis la vérité entre nous, hein, ils vivent des années comme ça ensemble, dans un espèce de mensonge latent. Rien n'est exprimé. Ouais, et un jour, ils débarquent. Voilà l'aide d'avocat, on divorce. Encore une, il n'y a pas longtemps, elle m'a raconté. Elle m'a dit, Rabben Chetrit, on vivait dans le 16e arrondissement, 400 mètres carrés habitables. On allait en vacances 4 fois par an. On revenait de Cancun. Et mon mari, ma chérie, ma vie, mon cœur, encore la veille, il m'a offert un diamant. Et le lendemain, j'ouvre le courrier, l'aide d'avocat. C'est fini. 2 jours après, il vide les comptes. 3 jours après, il arrête de payer le loyer, l'électricité, tout. Et il part avec Ginette, la secrétaire. Et elle dit, je comprends pas. C'est un cas qu'on a eu avec ma zone. Une femme, du jour au lendemain, elle habite dans le 16e, ouais, elle n'a pas de travail, elle n'a jamais travaillé de sa vie, et elle a un loyer à 7 000 euros par mois, et elle n'a pas de quoi payer. Et le mari, chifralo. Mais comment tu peux pas t'attendre? Normalement, il y a des petits signes. Il traîne, il reste longtemps sur Internet, il efface ses textos, il revient tout ébouriffé d'une soirée. Quand vous sortez à 2, il fait la tronche. Quand vous sortez avec des amis, il a la pêche. Tu sens des signes. C'est-à-dire que tu sens qu'il y a quelqu'un qui court autour. Ça s'appelle des signes avant-coureurs. Ouais. Mais là, il n'y avait rien.
Au contraire, ma chérie, mon cœur, ma vie. Et le lendemain, avec une froideur, pathos, mais presque, lettre d'avocat. Comment tu vas faire? Ça s'appelle les mensonges latents. Vous savez ou non? Les mensonges latents. Comme des gens, ils croient qu'ils sont religieux, ils croient qu'on est religieux, et un jour, ils se surprennent à faire des choses horribles. Je dis, mais je ne comprends pas, mais je mets les téphilines. Ils croyaient qu'ils mettaient les téphilines. Mais Shomer Shabbat, ils croyaient qu'il étudie la Torah. Ils croyaient qu'il étudiait la Torah. Son corps, il étudiait la Torah. Mais lui, il n'étudie pas la Torah. Je dis, mais c'est grave, c'est grave. Mais des fois, c'est des rabbins. Il a été formé au séminaire de Sherwood, l'endroit où on forme les rabbins des bois. Un type, il m'a appelé affolé, il m'a dit, Rabbi Chetri, je suis paniqué, je ne sais pas quoi faire, écoutez, je suis angoissé, voilà, je viens de trouver des lettres, je vois que ma femme me trompe régulièrement avec quelqu'un, je dis, mais parlez-en au rabbin. Il m'a dit, mais justement. C'était le rabbin. Bon, c'est quand même des cas rares. Oui. Et ça arrive. Hein. Pourquoi? Parce que tu crois que le Yetzirara, il est mort ce matin. Il est en pleine forme. Moi, personnellement, quand j'ai commencé à donner les cours il y a 25 ans, ma femme, elle dit, il y a une condition. Tu tutoies pas les femmes. C'est difficile. Tu tutoies pas. Mon rave, quand je lui ai dit, je commence à donner des cours, la première chose qu'il m'a dit, il m'a dit, prépare tel sujet, affine-toi dans la communication, développe les thèmes. La première chose qu'il m'a dit, fais attention aux femmes. Il m'a dit, le type qui vient de sortir, c'est un rabbin qui vient de tromper de sa femme avec une élève à lui. Pourquoi? Parce que toi, tu donnes le cours. Les gens, ils t'idéalisent, au féminin ou au masculin. Oui, des fois, ils te le disent, ah, c'est quelqu'un comme vous qu'il me faudrait. C'est compliqué. Moi, des fois, des femmes, elles rencontrent ma femme et me disent, ah, vous savez, tous les soirs, je m'endors avec votre mari. C'est compliqué. Elles écoutent les CD. Ouais. Alors, moi, je suis un peu mal à l'aise. Mais ça veut dire quoi? Moi, je rigole, mais c'est quoi l'idée? Ça veut dire que le Yetzirah, il travaille. Quand j'ai commencé à donner les cours, je ne sais pas pourquoi je vous raconte ça aujourd'hui, mais j'ai été remplacé Rav Eman. J'arrive au Dej, si vous avez connu à l'époque le Dej. C'était juste avant le dîner, ouais, le Dej, j'ai connu. Ouais. Alors, il y avait 400 personnes. Et à l'époque, la religion à Paris, c'était très light. Donc le premier rang, il y avait distribution de jambonneaux. Toutes les mini-jupes, ils étaient là. Ouais. Mais il y avait les femmes d'un côté et les hommes de l'autre. Alors moi, je fais cours, et j'étais choqué. Moi, j'étais un avraire. Moi, ma Gemara, ma femme et ma Gemara. Et ma femme s'appelle Gemara, donc je ne quittais pas le Talmud. Ouais. Je vais voir le Rav, je dis, écoutez Rav, je peux pas, je vais faire cours, les femmes, elles sont là, mal habillées, comment je fais? Comment je vais faire? C'est ce qu'il m'a répondu. Regarde la chorma. Il m'a dit, regarde les hommes. C'est évident, non? Oui, non? Oui. C'est toi qui décides si tu regardes ici, si tu regardes ici, et c'est toi qui décides si tu as un regard propre ou un regard pourri, c'est toi qui décides. Chacun, oui. Il dit, cette logique-là, c'est quoi? C'est la logique de Vaishbot. C'est-à-dire que tu es capable de faire un arrêt. Pour ça que Vaishbot, c'est la Shon Shabbat, oui, et c'est aussi la Shon de Tashbitu. Quand la Torah elle a dit qu'à Pessah, il faut détruire le Hametz, et Tashbitu là-bas, c'est quoi? C'est réduire le Hametz en cendres, le réduire en miettes, le diluer dans l'eau. C'est une destruction. Oui, c'est ça un arrêt total. Et ça, c'est le non-acte. Donc la Torah, elle t'a demandé deux choses. Elle t'a demandé d'arrêter d'agir, ouais, mais à part ça, elle t'a dit vayichal. C'est quoi vayichal? Ça veut dire il a fini, mais ça veut dire aussi il a complété. Qu'est-ce qu'il a complété? Il a créé le repos. D'accord? Comme si toi, tu pars en vacances. D'un côté, tu coupes ton portable, tu ne regardes pas la télé, ouais, et d'un autre côté, tu vas créer des activités pour être bien avec ta famille. Maintenant, si toi, ça va, t'as coupé le portable, mais t'es Mchen Neuf pendant toutes les vacances. Vous êtes parti en vacances déjà, oui? Comment ça se passe? Dès que vous arrivez, papa, qu'est-ce qu'on fait? Papa, qu'est-ce qu'on fait? Tu dis, attends, je suis quoi? Je suis club de... Tu dis, je vais les emmener dans un club, c'est mieux. Non, ils veulent que tu t'arrêtes de faire autre chose et ils veulent que tu t'occupes d'eux. Donc quand tu t'arrêtes de faire autre chose, c'est Vaishbot. Et quand tu crées les activités pour que les vacances se passent bien, hein, c'est Vaïchal. Comme des gens, les gens ils sont chômeurs Shabbat. Les gens ils sont chômeurs Shabbat. Alors, comment ça se passe Shabbat? Oh, c'est mortel. Dès la rentrée de Shabbat, ils regardent à quelle heure ça sort. Il y en a, ils ont la cigarette, le briquet, ils attendent. Maintenant, les vendredis soirs, ils regardent comme ça, ils attendent. Plus que 22 heures. Mais tu prépares des chants, tu prépares de la bouffe, tu fais un petit kiff, tu mets la boutaque, tu mets la bourra au frais, tu invites des copains, tu prépares un Dvar Torah, tu y as des chansons. Non, Amma, comme ça, Shabbat.
C'est dur, hein. J'ai pris sur moi le Shabbat, mais franchement, c'est pas évident, hein. Mais je comprends pas, mais même quand tu prends sur toi les vacances, tu organises. Alors pourquoi quand tu prends sur toi le Shabbat, tu l'organises pas? Tu fais un Shabbat Amma, et après tu t'étonnes que tu n'arrives pas à être Shomer Shabbat. Tu fais un Shalom Bayit Ramma, et tu t'étonnes que tu divorces. Tu stresses tes enfants à mort, et tu t'étonnes qu'ils ne te parlent jamais. Ils sont bizarres les gens. Je sais pas, est-ce que j'ai l'air de dire des choses évidentes ou de dire des choses débiles? Vous comprenez ce que je dis ou non? C'est que je me surprends à dire des choses débiles, tellement c'est évident. Eh bien les gens, les choses débiles, moi je l'ai dit, mais les gens ils les vivent. Ils les vivent. Ils disent écoutez, c'est un Shabbat pourri, mais tu rentres le Shabbat, t'es énervé, tu dis un gros mot à ta femme, c'est fini, il est mort le Shabbat. Il est mort. Il est mort. 24 heures enfermé entre quatre murs, en train de se faire la tronche. Et c'est rien. En 2 secondes. Les gens ils partent en vacances. Ouais. Déjà ils s'engueulent sur la route. Comment ils vont passer les 8 jours? Déjà, ils s'énervent parce qu'elle est en retard, elle n'a pas fait les valises. Mais t'as qu'à l'aider au lieu de t'énerver. Donc maintenant, elle est stressée, ouais, et lui, il est énervé. Elle arrive là-bas, manque de peau, nida. Shifhalo, le plaisir. Voilà, 8 jours de Ramma comme ça, étouffé. Et en plus, il faut faire bien devant les enfants. Mais ça, je te dis, ici et ici, ça marche ensemble. Quelqu'un qui n'a pas envie de te retrouver, quel moyen il va trouver pour t'éviter? Hop, qui a dam ou un nefesh. Nefesh, dam, nefesh. C'est comme ça. Ils ne croient pas les gens. C'est une metsiout. Je dis l'alacha, c'est une metsiout. C'est pas des halomot, c'est pas de la religion, c'est une metsiout. Donc la logique, c'est quoi? C'est qu'une personne, et ça c'est très important, elle va dire qu'elle va créer un Shabbat. Elle va faire un Shabbat. C'est ça, faire le Shabbat. Chaque Shabbat, c'est une œuvre d'art. Comment on va rendre ce Shabbat? Comment? Tu vas mettre du midrash, tu vas raconter des histoires, tu vas faire un kiff, tu vas t'as trouvé un nouveau pâtissier, ouais, tu as préparé des pépites, chacun il a un kiff, c'est chacun. Je vois les gens, non, ils me disent, ah, moi, moi, les enfants, je les ai emmenés à Cancun, je les ai emmenés aux Maldives, je les ai enlevés. Et quand après à 25, 28 ans, tu leur demandes, alors qu'est-ce que tu as retenu de ta jeunesse, mon fils? Toi, tu crois qu'il veut te dire les 173 000 euros que tu as dépensés? Il te dit, ah, vendredi soir, quand on s'est à la cuisine, on mangeait des pépites. 14 shekels. Tu dis, je lui ai dépensé 23 000 euros de vacances, il se rappelle des pépites dans le fauteuil cassé de la salle à manger, de la cuisine. Comme ça. Quand tu lui disais, viens, on va se mettre sur le canapé, il dit, non, on est bien tous les deux là. Tu te rappelles quand tu épluchais les légumes et qu'on parlait? Quand on allait à la synagogue, tu me tenais la main. Des trucs complètement nuls, c'est ça ce qui se rappelle. Et toi que tu leur as fait voir le festival, ils ont oublié. Il dit non, c'était bidon ces vacances, c'était artificiel, il y avait du monde, on se voyait jamais, genre les clubs, les trucs, il n'y avait rien. Je préfère, on est tous les deux, on est assis, c'est bien, voilà, c'est bien. Tu vois les trucs simples? C'est le fondamental. Parce que quand il y a de l'essentiel, qu'est-ce que tu vas faire avec le superficiel? Ça va? Mais quand il n'y a pas d'essentiel, qu'est-ce que tu vas faire avec tout ce superficiel? Est-ce qu'on peut construire un immeuble avec de la mousse de savon? Ça ne tient pas. Il dit c'est exactement pareil. Akadosh Baruch Hu, il a donné un double travail. Un travail de Vaïchal et un travail de Vaïshbot. Donc Rabotai, il faut être chômeur les Melachot, il faut être chômeur les Halachot pour éviter le Chilul Shabbat. Mais à part ça, il faut créer la Menoucha. Il faut amener la Menoucha. C'est pour ça qu'il y a un grand Yetzer Hara à l'entrée de Shabbat de se prendre la tête, de s'énerver. Vous vous rendez compte que les Chachamim, ils ont institué l'allumage des Nerot Shabbat pour Shalom Bayit. Toi, tu dis Alpi Kabbalah, tu ramènes la lumière, parce que la faute d'Adam Arishon, elle a éteint la lumière, Nero Shel Olam, la Gemara dans Shabbat et tout. Non, 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 non. C'est juste pour que quand ta femme, elle va amener de salade, tu vois la salade. Et en général, quand tu vois la salade, t'arrêtes tes salades. Mais si tu vois pas la salade et que tu te prends le pied sur la table et que tu t'énerves, je comprends pas, c'est quoi cette maison? Pourquoi vous n'avez pas rangé les chaises? Ça y est, c'est le feu. Pour le Shalom Bayit, ils ont dit les Nero de Shabbat. C'est tellement c'est important, le Shabbat qui est la Menoucha. Et cette Menoucha-là, c'est elle qui va te régénérer pour toute la semaine. D'ailleurs, tu vois que quand tu as passé un Shabbat pourri, en général, tu passes une semaine pourrie. Parce que c'est le Shabbat qui nourrit la semaine. C'est le Shabbat qui nourrit la semaine. Oui? Alors, débrouille-toi pour passer un bon Shabbat. Et ça va se faire. Et c'est extraordinaire. Quand je vois les gens, et quand ils préparent un mariage, ouais,
qui dit et l'entrée, et les musiques, et le repas, et il regarde chaque chose du buffet, et comment ça va se passer avec les trucs, et à quelle heure ils rentrent les danseurs, et à quelle heure l'activité, et à quelle heure Ça, c'est pour une soirée. Une soirée. 48 000 €, bien, une soirée d'enfer. Ils appellent ça. Ça va être une soirée d'enfer. D'ailleurs, la suite était un enfer. D'accord? Et bien là, chaque Shabbat, il faut que ça soit un Shabbat d'enfer. C'est-à-dire un Shabbat de paradis, en vérité. Ouais. Débrouille-toi. Ça, c'est pas facile. C'est pas facile. Comme moi, j'ai un problème. Moi, j'enseigne depuis 26 ans. J'ai des gens qui me suivent. J'ai des drogués, moi. Comment je vais leur faire un chidouche alors que des fois ils connaissent les cours par cœur? Je commence, ils terminent la phrase. On dirait qu'ils ont pris les sketchs de Gad Elmaleh, c'est honteux. Ouais. Il faut quand même qu'ils disent « Oh, vraiment, ce cours, c'était spécial. » Il y en a qui disent « Mais je le connais par cœur, mais c'était spécial. » Comment je vais faire? Alors je vous dis le secret. Le cours, il est mort. Et moi, je suis vivant, grâce à Dieu. Ouais. Donc maintenant, quand moi je mets de la vie dans le cours, il est vivant. Maintenant, le vivant, c'est nouveau. Le vivant, c'est nouveau. Maintenant, le cours lui-même, il est mort. Comme un Sefer Torah, il est mort. Tu l'ouvres, tu commences à expliquer les vivants. La Gemara, elle est morte. Tu commences à l'expliquer les vivantes. Et le Shabbat, il est mort. Tu mets la Simcha, il est vivant. Ton couple, il est mort. Tu mets de la vie, il est vivant. C'est comme ça. Donc c'est nous qui mettons la Yitrachut. C'est nous qui mettons la vie. C'est nous qui décidons. Ouais. Si on ne met pas la vie, la chose, elle est morte. Et tu vois, Metsiout, c'est comme ça. Il y a des gens comme ça. Ils ressentent rien, il ne se passe rien, il n'y a aucune vibration. Simplement pour ça. Alors si c'est ça, donc maintenant on a dit qu'il y a deux aspects dans le Shabbat. Il y a un aspect qui est le fait qu'on doit se préserver de faire les interdits, et ça c'est Vaishbot, et il y a un aspect qui est positif de faire les mitzvot assez du Shabbat. Faire le Kiddush, faire le Ronek Shabbat. Vous savez que la Shmirat Shabbat est une des plus grandes kaparas qui existent. Quelqu'un qui a fait des avérotes graves, en étant Shomer Shabbat, il est mechaper sur l'avérote qu'il a fait. C'est clair. Maintenant, de l'autre côté aussi, puisque dans le Shabbat, il y a la retenue des Averot, il y a les Lota Asé du Shabbat, Kol Melacha Lota Asu, mais il y a aussi le Mizvat Asé du Shabbat, Vekarata la Shabbat Oneg. Oui, il y a une Mizvat de qui fait le Shabbat. Eh bien, je vais vous dire aussi un Hidouche que les gens ne savent pas, et qui est écrit dans le Zohar, c'est que le Oneg Shabbat est Mechaper sur les Averot. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est quelqu'un, il a regardé des choses qui n'étaient pas propres. Peut-être un jour, il n'a pas mis les téfilines. Peut-être un jour, il n'a pas été Shomer Shabbat. Et maintenant, le kiff du Shabbat. Le kiff. Tu rajoutes une salade, tu achètes des chocolats. L'Irvot Shabbat, ouais. Tu achètes un deuxième poisson. L'Irvot Shabbat, c'est Mechaper les Averot. Je comprends pas, tu kiffes et c'est Mechaper. C'est bizarre, non? Tu kiffes maintenant, toi, c'est pour ton kiff, non? Tu kiffes et c'est Mechaper. C'est possible. Mais c'est pareil, tu as fait une bêtise envers ta femme, ouais, elle se sent mal. Tu as deux solutions, soit tu t'excuses, soit tu la fais kiffer. Ben en la faisant kiffer, tu es mechaper les erreurs. Même si tu dis oui, mais c'est pas facile, vous vous rendez pas compte, j'ai été trop loin. Mais franchement, tu la connais la femme, toi, que tu lui fais, tu te mets par terre et tu lui fais une série de compliments et 54 déclarations et elle craque pas. Tu la connais celle-là, toi? Elle n'existe pas. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'elle veut, la personne. Elle veut se sentir aimée. Alors elle veut ça. Et elle va encore redonner du crédit, redonner une chance. Donc tu vois bien que le positif, c'est mechaper sur le négatif. Le positif, c'est mechaper sur le négatif. Donc d'un côté, tu dois effacer le négatif, et d'un autre côté, tu dois amener le positif. Et le positif, c'est mechaper sur le positif. Même des enfants qui ont été maltraités pendant des années, et tu peux récupérer. Tant qu'ils sont en pâte à modeler. Quand ils deviennent en faïence, c'est plus compliqué. C'est quand tu veux les caresser, ils se cassent. Ouais. Mais ça veut dire quoi l'idée? C'est que la Torah, elle a donné des interdits dans le Shabbat et elle a donné des obligations. Les obligations du Shabbat, ils créent le Vaïchal et les interdits, ils créent le Vaishbot. Super. Alors si c'est comme ça, donc c'est là que maintenant que ça devient intéressant. Vous savez d'où est-ce qu'on apprend les interdits du Shabbat? Il y a 39 travaux qui sont interdits le Shabbat. Maintenant la Torah, elle n'a pas fait une liste. Ouais, elle n'a pas dit tu ne moissonneras pas, tu ne découperas pas avec précision, tu ne construiras pas. Il n'y a pas. Qu'est-ce qui est écrit dans le Shabbat? Il y a écrit Kol Melacha Lo Ta'asu, ouais, Ve'asu Mikdash. Vous ferez un sanctuaire, et c'est marqué vous garderez le Shabbat. On apprend, ouais, que tous les travaux qui étaient nécessaires pour construire le Mishkan, ce sont les travaux qui sont interdits le Shabbat. Facile à comprendre.
Donc si vous étudiez un peu la Gemara Shabbat, vous allez voir là-bas que les Chachamim se cassent la tête pour savoir quels étaient les Melachot qui étaient Chashuvot Bamishkan, les Melachot qui étaient importantes dans le Mishkan, dans la construction du Mishkan, et en fonction de ce qui était obligatoire de faire dans le Mishkan, c'est ça qui interdit le Shabbat. Toujours bon? Voilà. Tu dis, mais pourquoi on l'a fait compliqué comme ça? Tous les lavim de la Torah, ils sont expliqués en lave. Lot shakerou, lot exol, lot inaf, lot irtzach. On aurait dû marquer, ouais. Ne découpe pas, n'allume pas le feu, ne fais pas des péhamim. On aurait pu exprimer des lavim. Qu'est-ce que ça peut nous faire? Bon, il y aurait eu 39 lavim au lieu d'avoir un lave. Pourquoi on a expliqué de cette manière? Alors à Botaï, ça sort une chose incroyable. Ça sort qu'en fait, la Torah, pour t'expliquer ce qu'il ne faut pas faire, oui, elle t'a d'abord expliqué ce qu'il faut faire. Première règle. Deuxième règle, c'est que celui qui ne sait pas ce qu'il faut faire, il ne peut pas comprendre ce qu'il ne faut pas faire. Quelqu'un qui ne connaît pas la musique, il ne connaît pas les fausses notes. Quelqu'un qui n'a pas de finesse, il ne comprend pas sa grossièreté, puisqu'il n'y a pas de finesse. Donc c'est que celui qui a de la finesse qui peut éviter la grossièreté. Sinon, c'est un bœuf à 4 pattes, à 2 pattes. Il ne se rend même pas compte. Tu dis, mais enfin, t'as vu comment tu parles? Il y a des gens comme ça, des bœufs. Ouais. Ça veut dire quoi? C'est que la Torah, elle t'oblige. Elle t'oblige. Et puisque toutes les halachot, on va les apprendre du Mishkan, donc il faut que tu comprennes qu'est-ce que c'est l'acte du Mishkan. Alors qu'est-ce que c'est un acte? Un acte, c'est 3 niveaux. Un geste, qui doit être parfait, une conscience de ce que tu es en train de faire, et une volonté, pourquoi tu le fais? Qu'est-ce qui te motive? D'accord? Maintenant, le geste s'appelle le Maaseh Shabbat. La conscience s'appelle la Kavana dans Shabbat. Et c'est que tu es conscient que c'est Shabbat, et tu es conscient que c'est interdit de faire ça Shabbat. Et la raison pour laquelle tu le fais, la motivation, s'appelle Melachat Recha Legoufa. C'est les lois du Shabbat. Vous suivez ou non? Maintenant, il y a des grandes marloquettes quand tu fais un acte qui n'est pas un acte beau. Ouais. Il y a des grandes marloquettes quand tu n'es pas mitkaven ou no mitkaven, est-ce que tu es chayav beshabbat? Ouais. Et il y a des grandes marloquettes, si melacha shena sricha legoufa, c'est chayav beshabbat ou non? Vous suivez ou non? Toi, tu te laves les dents par exemple. Tu veux pas faire saigner, tu veux te laver les dents. Alors c'est permis, c'est pas permis. Bon, ça s'appelle melacha shena sricha legoufa, parce que c'est interdit de faire couler le sang Shabbat. Mais toi, tu veux pas faire couler le sang, tu veux te laver les dents. Donc ceux qui permettent de se laver les dents, ils vont dire parce que j'ai pas cherché à faire couler le sang. D'accord. Maintenant, si c'est une brosse à dents qui fait tout le temps couler le sang, si toi tes gencives elles sont fragiles et le sang c'est sûr qu'il va couler. Donc ne me dis pas que tu n'as pas pensé à faire couler le sang, parce que le sang il coule. C'est comme si tu mets un coup de couteau à quelqu'un, tu dis j'espère qu'il ne va pas saigner. Il faudrait qu'on lui enlève le sang d'abord. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Torah, elle a donné les 3 facettes d'un acte. Un acte il doit être complet, un acte il doit être parfait. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle les taken. Donc toutes les mélachot de Shabbat sont faits pour réparer, pour créer, pour construire et pour développer. Par contre, Mekalkel Beshabbat, pas tour. Celui qui détruit Shabbat, il est exempté. Pourquoi on a le droit d'ouvrir les sachets en plastique? Shabbat. Vous mangez des bislis, vous ouvrez. Pourquoi? Parce que vous détruisez le sachet. D'accord? Pourquoi on peut ouvrir une bouteille de coca? Parce que le bouchon, on ne fait rien avec. Donc je n'ai pas créé un bouchon. Ouais. Ceux qui interdisent les bouteilles en fer, c'est parce qu'ils disent qu'on peut encore utiliser les bouchons en fer, parce qu'on découpe la bague. On découpe la bague. C'est-à-dire que la bague, elle est moulée avec le bouchon. Donc quand on découpe le bouchon, en fait, on crée un bouchon puisqu'on sépare le bouchon de la bague. Donc il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Ils coupent la bague avant Shabbat. Comme ça, ils n'ont pas besoin de créer le bouchon Shabbat. Vous suivez ou non? C'est que chaque chose, elle a une logique. Chaque chose, elle a une logique. Maintenant, les 3 quarts, ils disent, mais de toute façon, on ne fait rien aujourd'hui avec les bouchons. Maintenant, tu prends une brique. Cette brique-là, on peut l'ouvrir Shabbat ou non? La brique. Les briques. Oui. Oui ou non? Ah, tu dis, mais je peux l'ouvrir. Ben, j'ai soif. Ah, d'accord. Maintenant, si tu fais une ouverture, c'est interdit de faire une ouverture Shabbat. Quelle différence maintenant que tu mets un beau robinet ou que tu fais un trou bien régulier? C'est compliqué. Maintenant, si tu détruis la brique avant de créer le trou, par exemple, tu fais 2 trous de chaque côté, ça coule. Donc, il n'y a pas. Maintenant, si ils ont fait des briques maintenant avec des bouchons, vous ouvrez le bouchon. Alors ça dépend. Il y en a où le trou est déjà fait. Et toi, tu crées le bouchon. Donc là, c'est comme si tu ouvres le coca. Mais si en dessous, il y a une languette, et en fait, le trou n'est pas fait, et que quand tu enlèves le bouchon, tu tires la languette, et tu crées le trou, ça s'assoit. Tu dis, attends, mais...
Eh bien, je vous dis la vérité, et c'est ce qu'il dit le Mishnah Berurah, que tant que quelqu'un il ne connaît pas les halachot Shabbat, il n'est pas shomer Shabbat. Les gens ils croient qu'ils sont shomer Shabbat parce qu'ils ont arrêté de prendre le métro, ils font la salade cuite. C'est plus compliqué que ça. Et tu te dis, mais ça fait 22 ans que je fais les boulettes, tu me dis que je ne suis pas shomer Shabbat. C'est compliqué. Parce qu'il coupe le papier de toilette, il enlève les fils de son costume tout neuf, il se prend le cure-dent, il fait saigner, il enlève les airettes du poisson. Donc il est le Mechalel Shabbat 68 fois ce Shabbat. Mais quand même, il fait le kiddush. Veshamero Bene Israël et Shabbat. Mais il est Mechalel Shabbat. Pourquoi? Parce que sous prétexte qu'il a fait des boulettes tous les vendredis soirs. Donc il va arriver là-haut. Alors il va dire, bon, je voudrais le Olam Haba parce que j'étais shomer Shabbat. Alors Dieu il va dire, mais il a fait Shabbat. Alors l'ange il va dire, oui, il a fait des boulettes. Alors le bon Dieu il va dire, comment on fait? On lui donne le Shabbat, on lui donne pas le Shabbat, on lui donne le Olam Haba, comment on va faire? Alors il va dire, il y a comme une boulette. Comment on va faire? Ouais. Bon, on va être obligé de le renvoyer dans un gilgoul de bœuf pour qu'il devienne des boulettes, pour qu'il soit mangé par un tzaddik le jour de Shabbat en tant que boulette, l'hervot de Shabbat. Manque de peau, il est parti dans le canigou pour les chiens, et heureusement que c'est un Doberman qui l'a mangé, c'est un gars de chez nous. Ouais, mais c'est compliqué. Pourquoi? Parce que l'autre, il croyait qu'il était shomer Shabbat, il n'était pas shomer Shabbat. Comme quelqu'un, il croit qu'il se soigne, mais en vérité, le médicament, il le tue. Pourtant, il est sûr qu'il se soigne. Mais après au bout de 10 ans, les médecins ils disent, vous savez, on s'est rendu compte que ce médicament, il génère l'Alzheimer, et l'autre, ça fait 25 ans qu'il en prend. Donc c'est quoi l'idée? C'est que des fois, tu crois que tu fais du bien, et tu fais pas du bien. L'autre, il est sûr qu'avec ses enfants, il faut être très dur, mais il n'arrive pas à comprendre pourquoi ils sont tous dépressifs et ils ont fait tous pipi au lit jusqu'à 38 ans. Ben, peut-être que la méthode, elle est mauvaise. Ça peut arriver, non? On peut se tromper dans la vie. Je donne la clé. Les enfants, si vous êtes dur avec eux, ils deviennent hypocrites. Et si vous leur faites confiance, ils deviennent autonomes. Ici, c'est marqué une chose extraordinaire. C'est que celui que Mekalkel, Beshabbat, Patour. Et ça, c'est un truc bizarre. Puisque Mekalkel, Beshabbat, Patour, par contre, Mekalkel, Bechol, Hayav, celui qui casse pendant le Chol, il est Hayav. Ouais, mais celui qui casse pendant la semaine, il est Patour. Pourquoi? Parce que le Shabbat, il ne faut pas construire, mais la semaine, il faut construire. Maintenant, celui qui ne sait pas être chômeur, c'est-à-dire il ne sait pas être metaken la semaine, il ne se rend même pas compte qu'il est Mekalkel le Shabbat. Ça s'appelle midi à 14h. C'est comme des gens, au moment où il faut se la fermer, ils ouvrent la bouche. Au moment où il faut pas intervenir, ils interviennent. Des fois, ils croient qu'ils vont arranger, et en fait, ils sont mécalquels. Tu vois que la personne est en colère, c'est pas le moment de parler. Tu vois qu'elle est dans la souffrance, dans le deuil. Ne va pas commencer à lui dire, bon, tu sais, ton père, de toute façon, il était malade, eh ben, c'est pas grave, tout le monde doit mourir un jour. Fais cette mitzvah, ferme-la. Ah, mais qu'est-ce que tu veux, c'est pas grave, allez, il faut passer à autre chose, allez, tourne la page. Maintenant, il vient d'apprendre la mort. Tu laisses les 8 jours, il va pleurer, après on verra. Mais tu commences tout de suite, genre tu veux régler le problème, genre c'est technique. Oui, comment tu payes le cercueil, ça y est, t'as un endroit qui va de Shaoul. Mais c'est pas son problème maintenant. Maintenant, il a perdu son père. Ça s'appelle que Abba et Taken ou Mekalkel. Il est venu pour réparer, en fait, qu'on s'y casse. Cette logique-là, c'est quoi? C'est que Mekalkel, Beshabbat, Patour. Oui. Donc pourquoi? Parce que le geste, il doit être parfait. Alors celui qui sait faire un geste parfait pendant le Chol, il pourra se retenir de faire un geste parfait pendant le Shabbat. Deuxième niveau, on a dit mitkaven. Pour que quelqu'un soit mechal el Shabbat, il faut qu'il soit mitkaven. C'est-à-dire, il doit être conscient que c'est Shabbat, et il doit être conscient que cet acte est interdit. C'est bon? Maintenant, le contraire de mitkaven, c'est eno mitkaven. Maintenant, quand quelqu'un n'est pas mitkaven, c'est-à-dire qu'il n'est pas conscient de ce qui lui arrive. Maintenant, posez-vous la question, on est entre nous, hein, d'accord? Qu'est-ce qui fait que je suis lié à un événement? Je suis là, Non mais qu'est-ce qui fait que je suis lié à un événement? Je suis lié à un événement seulement en fonction de la conscience que j'en ai. Vous me suivez ou non? Voilà. Maintenant, je vous ai déjà expliqué ça plusieurs fois, mais c'est pas grave, encore une fois. Il faut revenir. À la fin, on finit par comprendre. Ça veut dire que le mariage, c'est pas une formalité. Le mariage, c'est une conscience. Tant que tu es conscient d'être marié, tu es marié. Quand tu n'es plus conscient d'être marié, ou quand tu es inconscient par intermittence, tu n'es pas marié. Ça va? Le mariage, c'est une conscience. La maturité, c'est une conscience. L'Aïrat Shamaïm, c'est une conscience que Dieu existe. L'Aïmouna, c'est une conscience que Dieu intervient. Le Bitachon, c'est une conscience de vivre en fonction de ta Aïmouna. Donc à chaque fois que tu enlèves la conscience, tu deviens un
inconscient. Assourd d'être inconscient. Interdit, après la Torah. Ouais, puisque la Avera ne vient que dans l'inconscience. La bêtise ne vient que dans l'inconscience. La Touma ne vient que dans l'inconscience. Donc c'est interdit d'être inconscient. Donc maintenant, comment on appelle un niveau d'inconscience où tu es complètement à côté de la réalité, ça s'appelle mit'asek. Maintenant, bizarrement, mit'asek beshabbat patour. D'accord? Je donne cet exemple. Ouvrir une bouteille Shabbat, c'est permis. C'est permis d'ouvrir une bouteille. D'accord? Maintenant, moi, je prends mon tire-bouchon, je prends ma bouteille, une belle bouteille, je mets le tire-bouchon, je tourne, et je tire le bouchon. Mais en tirant le bouchon, mon coude, il éteint la lumière. J'ai été Mechalel Shabbat ou non? Oui, non, oui, non, oui. Ben, j'ai éteint la lumière. C'est inconscient. Attention, parce que Enomit Kaven, oui, si j'étais pas conscient que c'était Shabbat, ou j'étais pas conscient que c'était Assour, c'est Chayav de Korban, je dois amener un Korban. C'est Shogeg, je dois amener un Korban. Vous connaissez les lois du Shabbat, non? Préparez-vous, pour Mashiach, il arrive. Si quelqu'un, il est Mechalel Shabbat involontairement, il doit amener un sacrifice. Si quelqu'un, il a été Mechalel Shabbat volontairement, il n'amène pas de sacrifice. Pourquoi? Ben, c'est lui le sacrifice, c'est pas la peine. D'accord? Donc, quand quelqu'un il est Mechalel Shabbat de manière involontaire, donc c'est parce qu'il a été inconscient, il doit amener un korban. Tu dis mais je comprends pas. Celui qui était conscient que c'était Shabbat, il était Mechalel Shabbat, on lui demande rien. Et celui qui n'était pas conscient que c'était Shabbat, il n'a pas fait exprès à la limite, on lui demande. Vous savez pourquoi? Parce que dans le Shogeg, on dit Bechol Shogeg Yejratson. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on te reproche d'avoir fait exprès de ne pas faire exprès. Tu dis mais j'ai pas fait exprès. Non, tu as fait exprès de ne pas faire exprès. Vous suivez ou non? Par exemple, c'est comme si tu dis écoute, je t'ai insulté, chérie, mais enfin, ça m'a échappé. Je te reproche pas de m'avoir insulté. Je te reproche comment ça se fait que tu n'as pas un niveau de respect assez grand pour que l'insulte, elle passe pas. C'est pas normal. La preuve, tu n'as jamais insulté ta mère. Vous suivez ou non? Donc tu as fait exprès de ne pas faire exprès. Les gens, ils téléphonent pendant qu'ils conduisent. Donc tu dis mais tu peux faire un accident. Mais je n'ai pas fait exprès. D'accord, mais tu n'as pas le droit de téléphoner. Donc ça veut dire que tu as fait exprès de ne pas faire exprès. Maintenant, celui qui fait exprès de ne pas faire exprès, en français on appelle ça légitimer son inconscience. Comme les gens qui draguent, mais ils disent non mais c'est rien, c'est juste pour rigoler avec la cliente. Maintenant, et si tu tombes sur une folle et qu'elle joue le jeu, elle dit allez d'accord, allez on va à l'hôtel. Toi tu dis mais je rigolais ou tu dis ça c'est un truc, ça arrive une fois dans la vie. Donc moi je sais pas, moi si tu n'as pas fait exprès, ou si tu n'as pas fait exprès de faire exprès. Ou t'as pas fait exprès de pas faire exprès. J'en sais rien, moi. Puisque maintenant t'es à l'hôtel avec elle, alors que t'es marié avec 5 enfants. Tu dis, mais il n'y a rien de mal, Chas Shalom, il faut pas voir le mal partout, c'était inconscient, je ne m'en rendais pas compte, et puis c'est elle qui est folle, elle m'a sauté dessus. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Toi, t'es marié, tu rigoles avec la femme. Encore il y a 2 jours, encore une dame qui m'explique comme ça. Oui, mais vous comprenez, j'étais pas bien. Je dis, mais madame, vous êtes mariée. Le type, il vous téléphone. D'accord que ça va, que vous le connaissez, d'accord que vous êtes tous les deux un petit peu dans le coup, soi-disant religieux, mais là, vous êtes en train de parler à quelqu'un qui n'est pas votre mari n'est pas au courant, vous passez des heures au téléphone, vous lui confiez votre vie, vous lui confiez vos sentiments, lui, maintenant, il commence à se passer quelque chose dans son cœur, de la chimie. D'un seul coup, vous trouvez que votre mari est brêle, qui manque de charisme, qui manque de valeur, mais c'est normal, puisque même les goïms, ils ont dit l'amour s'arrête là où la comparaison commence. Donc la Avera, c'est de comparer. Et dans comparer, il y a parer. Comment tu vas parer la comparaison? D'accord ou non? C'est que les gens, ils ne comprennent pas que la Avera, c'est pas de ne pas fauter. La misva, c'est pas de ne pas fauter. La misva, c'est de ne pas prendre le risque. Parce que le risque, c'est comme un hachoir à viande. Tu as vu un mec pour s'amuser, il met la main dans une presse hydraulique. 8 tonnes de pression. Ça, il met une plaque de métal, tac, et sort une casserole. Une plaque, une casserole. Une plaque, une casserole. Le mec, il fait hack, hack, hack. Eh ben, à un moment, il ne va plus dire hack. Il va dire ah. Ben, c'est exactement pareil. Je comprends que tu n'es pas tellement religieux. Je comprends que tu es très ouvert d'esprit. Je comprends que tu es très tolérant. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu es en train de faire du bouche à bouche de secouriste à une personne qui n'est pas ta femme. Quelles sont tes intentions premières? Ah, tu vois le mal partout? Je ne le vois pas partout, je le vois chez toi.
C'est comme des fois les gens à la fin de la conférence, Monsieur le rabbin, je m'excuse, je vais jouer l'avocat du diable. Vous n'êtes pas l'avocat du diable, vous êtes le diable. Bah oui, toi tu t'es crevé pendant 2 heures à faire un cours. Le mec, il lui montait une ramma. Pourquoi? Parce que tu l'as créé une pression de remise en cause. Donc le Satan, il lui dit, vas-y, pose une question qui va casser la conf, comme ça toi tu n'es pas obligé d'évoluer. Donc il se casse à lui, c'est pas grave qu'il se casse, il en faut des cassés dans le monde. Mais lui, il casse les autres. Je dis donc, t'es pas l'avocat du diable, mais t'es le diable. Parce que le diable, c'est le Satan. Le Satan, c'est celui en toi qui t'empêche d'évoluer. Donc quand toi, tu veux dire la question que le Satan avait, maintenant tout le monde a la question, même moi je l'ai la question, alors pourquoi je la pose pas? Parce que je l'ai la question, je la pose pas. Parce que je sais que cette question-là, elle est induite par le fait que j'ai pas envie de me remettre en cause. Donc de toute façon, elle est fausse depuis le départ, parce qu'elle a été créée seulement pour éviter l'impact. C'est comme les gens que tu te crèves pendant 2 heures à leur expliquer un truc, ils te disent oui mais c'est pas évident. Donc ça veut dire qu'en fin de compte tu veux pas évoluer. Ah bah d'accord, alors crève, qu'est-ce que je fasse? Vous comprenez cette idée, non? C'est que si toi tu n'es pas capable de voir combien toi-même tu te fous de toi, alors comment tu vas faire pour grandir? Oublie-moi, oublie la Torah, oublie la religion, oublie les rabbins, oublie la vie, oublie tout. Mais toi ne t'oublie pas. Les gens ils s'oublient, après ils disent eh ben ça ne marchait pas. Et ben voilà, ça n'a servi à rien. Mais c'est toi qui décides. Il s'est pareil ici. Enomit kaven, mita'asek beshabbat, patour. D'accord? Mita'asek beshabbat patour. Ça veut dire quoi? C'est que quand tu as fait un acte en étant inconscient, c'est-à-dire que tu as pensé à un acte permis et tu as fait un acte interdit, ça, c'est patour. Parce que ta tête, elle était entièrement dans un acte permis. C'est clair ou non? Je vous pose la question entre nous. Mita'asek beshabbat, patour. Mais mita'asek bahaim, chayav ou patour? Vous me suivez ou non? Tu as 4 enfants, mais tu mets toute ta tête dans ton travail et tu t'occupes pas de tes enfants. Ça s'appelle mita'asek behinour. Oui, tu fais du chesed à l'extérieur de la maison. Et à la maison, tu es un mchan neuf de malade. Ça s'appelle mita'asek beshalom bayit. Tu es mita'asek, vous comprenez ou non? Tu mets toutes tes forces pour le secours catholique. Après, on te dit, bon, essaye d'étudier la Torah. Tu es mita'asek dans l'étude de la Torah. Tu travailles sur la science pour essayer de bien comprendre comment ça marche. Mais quand je te dis, bon, étudie un peu pour avoir de l'aïmouna, tu dis, c'est des bêtises. Donc tu es mita'asek dans l'aïmouna. Maintenant, mita'asek bahaim hayav. Mita'asek beshabbat patour. Mais mita'asek beshabbat bahaim hayav. Vous me suivez ou non? Maintenant, vous en connaissez combien, vous, des mita'askim bahaim? Je sais qu'il y a parmi vous des gens qui ont l'impression d'avoir déjà entendu ce cours. Mais moi, je l'ai entendu ce cours. Et moi, je me repose la question combien moi je suis mita'asek bahaim. Donc je pense que même si vous l'avez entendu, vous pouvez vous poser la question. Vous comprenez comment ça marche? C'est qu'on ne fait pas de la transmission de culture, là. Si vous n'avez pas besoin de moi, je mets un CD, je m'en vais. Et si j'en mets 2, vous êtes tous morts, décédés. D'accord? Ce qui compte, c'est est-ce qu'aujourd'hui, à 10h20, il va se passer quelque chose à l'intérieur. Et la Neshama, elle va réagir. Ou alors, écoutez, mais c'était une soirée. Bon, c'est mieux que d'être devant la télé, c'est mieux que d'être chez sa maîtresse. Grâce à Dieu, on était à la synagogue. C'est exactement pareil. Oui. Comment on va savoir? C'est comment il va être le Shabbat prochain. Si, c'est le même Allah que le Shabbat dernier, tu dis Chaval pour le Shabbat, Chaval pour le Shiur. Ou non, il va se passer quelque chose. Ça veut dire que quelqu'un qui va être Shomer Shabbat, c'est qu'il va être Shomer sur la Kavana du Shabbat. Il va être chômeur sur la crainte du Shabbat. Il va être chômeur sur la lacha du Shabbat. Comme quelqu'un qui est chômeur son shalom bayit. Il fait attention, les mots qu'il dit, les attentions, le sourire, l'ambiance, la solidarité. T'es chômeur shalom bayit. Les gens, ils sont pas chômeurs. Ils disent, bon, ça va, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, alors, d'accord, bon, j'ai fait la gueule, d'accord, moi, je dis jamais que je l'aime. Mais alors, quand je rentre à la maison, c'est déjà pas mal. Eh ben, elle est partie. Le shalom bayit, c'est un gaz explosif. Maintenant, je vous dis un truc. Quand tu cherches une fuite, n'utilise pas un briquet. Tu sens qu'elle est un peu nerveuse là. Tu dis tiens, on va voir si c'est du gaz. Tac. Le napalm. Tu vois que l'enfant il n'est pas bien. Vas-y, remets-lui une couche. Joue la discrète. Fais l'aveugle. Tu l'as pas vu. Tu fais comme ça. Tu es capable de faire ça? Ou non? Tu vas chercher avec le briquet. Et après tu dis ça a explosé. Ils sont bêtes les gens. Oui, ils sont bêtes. C'est marqué. Ouais. C'est ça, Shomer Shabbat. Donc maintenant, être Shomer Shabbat, mais tu dois faire attention à chaque geste.
Ah, tu n'es pas encore au point? Alors vas-y, mets les petits plastiques sur les interrupteurs, et prépare la plata de Shabbat, et prépare les papiers découpés. Prépare! Non, tu prépares pas. Tu prépares pas. Alors comment je vais faire? Je peux pas couper les sopalins. Comment je fais? Je vais me moucher avec les rideaux. Comment je vais faire? Il y en a qui ont essayé. Ouais, d'accord. Donc c'est quoi? Parce que tu n'es pas intelligent, tu n'as pas préparé. Et dans tout, c'est pareil. Comment tu as acheté la maison? Mais tu as préparé le crédit. Tu dis non, c'est pas la peine. Alors vas-y, sors les 2 400 000 shekels. Ah, on n'a jamais acheté. On t'a dit de préparer. Ils sont lourds, les gens. Ouais. Je vois des gens, ils arrivent le soir du mariage, ils disent au traiteur, je m'excuse, on pensait aux enveloppes. T'as rien préparé? Non. Attends, t'as commandé, t'as invité, t'as mangé, et t'as pas d'argent? Mais moi personnellement, hein, qu'Hachem il me laisse la bracha, moi je paye avant la soirée. Ils deviennent fous les traiteurs. Moi au début de soirée, je viens, je donne l'enveloppe. Ma femme elle me dit, mais attends, et s'il manque quelque chose? Et alors s'il manque quelque chose, je vais changer quoi maintenant? Il va m'emmener 300 euros. Moi je paye l'orchestre, je paye tout le monde. Et après je fais mon kiff. Les gens toute la soirée avec les enveloppes. Mazal tov, si, matov, ou mazal tov. Paye! Merpat lecha, paye! T'as compris ou non? Paye. Dis la vérité. Sois sincère. Dis bonjour. Sois ouvert. Vas-y, sois les khatrila. Non, les gens, non. Tu sais, le dernier moment. Genre, les salariés, tu les payes le 42 du mois. C'est pas évident, c'est difficile, c'est ce truc, l'école en ce moment c'est difficile, le salaire il n'est pas tombé, la commande n'est pas arrivée, le 42. Tu payes le 30, c'est le 30, tu payes le 30, c'est le 31, tu payes le 31. Pourquoi? Les gens ils disent mais pourquoi? Je vais dire pourquoi. Moi je te dis, quand toi tu payes ce que tu dois le jour même, les gens ils te payent ce qu'ils doivent le jour même. Mais quand toi tu traînes pour payer ce que tu dois, les gens ils traînent pour payer ce qu'ils doivent. Après, tu t'étonnes, tu t'énerves, ouais, tu trouves ça normal, soi-disant des froumes, ils payent pas. Mais toi, tu payes, toi? Non, la femme et le ménage, ah, écoutez, même une Goya, la semaine prochaine. Pourquoi elle a besoin? Donne-lui. L'employé, il a travaillé, tu payes. Le plombier, il a travaillé 3 jours, il a fini, paye-le. Repasse la semaine prochaine, j'ai pas mon chéquier. Mais t'es une pourriture. Le mec, il est là. Avant qu'il vienne, déjà, tu as dû préparer l'argent. Dès qu'il finit, tac, il te donne, il dit voilà le prix, voilà le tarif, voilà la facture, voilà le paiement, et il rentre chez lui, il va passer un bon Shabbat. Non, le mec, il dit ça y est, il va falloir que je le couvre après. Eh ben, c'est pas grave. Tant que l'argent, il est chez moi, il me rapporte. Qu'est-ce qu'il te rapporte? Il te rapporte que le mec, il te maudit tous les jours. Tu l'as compté dans les intérêts, ça? Tu payes. Le travail, il est fait, paye. C'est tout. Le travail n'est pas fait, il ne paye pas. Peut-être c'est dangereux. Après, il finira jamais la deuxième couche. Mais le travail, il est fini. Paye. C'est une bracha. Ouais. Maintenant, comme tu payes pour payer le plombier à Botaï, eh ben tu payes tes obligations envers tes enfants. Tu dis pas, ben s'ils font une dépression, je m'occuperai de lui. Tu payes les obligations envers ton conjoint. T'es gentil, t'es attentionné. Non, pas tu dis, bah, c'est la vie, c'est la routine, on n'a pas le temps, j'ai pas la tête. Et maintenant qu'elle te dit, je m'en vais de la maison, ah, je vais être un poète, je vais être proche, je vais être. Pourquoi tu es prêt à être a posteriori ce que tu aurais dû être a priori? Comprenez ou non? C'est qu'on est tous des tzadikim a posteriori. Moi, je vois les gens. Encore c'est une dame qui avait un peu des vues un peu bizarres sur quelqu'un. Je dis, mais madame, vous avez un chesed elyon. Parce que normalement, comment ça se passe? Ça se passe pas bien avec ton mari. Après, le bon Dieu, il t'envoie quelqu'un qui a exactement les qualités que ton mari n'a pas. Après, il se déclenche quelque chose entre toi et lui. Première étape. Deuxième étape, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il prévient le mari. Comme ça, le mari, maintenant, il s'est rendu compte. Troisième étape, le mari fait un scandale au lieu de régler l'histoire alors qu'il n'y avait rien. Donc toute la famille était au courant, tu tapes l'archouma. Toi, maintenant, au lieu de dire c'est moi qui ai allumé le feu, tu rends de la susceptibilité, pourquoi tu as mêlé toute la famille? Ça explose. Les enfants, maintenant, ils prennent parti. Ils disent maman est une aime papa, un tzaddik. Et vas-y, continue la chaîne des catastrophes. Alors je lui dis, Hachem, il vous a fait une bonté extraordinaire, c'est que votre mari n'a rien remarqué. Ouad le nia. Alors je vous conseille, moi, d'arrêter tout de suite. Elle me dit, mais c'est difficile. Vous savez, quand il me téléphone, j'ai le cœur qui est truqué. Quand je sais que je vais le voir, j'ai le cœur qui est truqué. Et je vois bien quand je vais le rencontrer, je m'habille bien, alors qu'à la maison, je m'habille mal. Je dis, madame, je vous souhaite pas. Mais quand votre mari va vous dire, mais t'es vraiment une, qu'est-ce que vous allez faire? Quand ça sera trop tard. Comprenez ou non? Rappelez-vous, avant Pessah, on peut annuler le Hametz. Mais quand Pessah il est rentré, qu'est-ce que tu vas faire avec les biscottes? C'est que le Hametz ne s'allume pas pendant Pessah. Vous suivez ou non? Avant Pessah,
c'est que l'histoire, elle est potentielle. Après Pessah, c'est que la chose, elle est réalisée. Maintenant qu'elle est réalisée... Des fois, j'appelle des gens, je dis, écoute, ton fils, il est fragile. Donne-lui de l'affection. Ah, tu crois que j'ai que ça à faire? Je dis, écoute, Baba, quand il sera dans le shit et dans la drogue, qui va la chercher chimiquement, l'affection, tu viendras pleurer pour que je lui explique que c'est grave. Alors fais ton rôle de père, au lieu que moi je suis obligé de le faire a posteriori. Ils sont bêtes les gens, non? C'est normal, les enfants ils ont besoin de manger. Eh ben la femme elle a besoin de manger. Ta neshama elle a besoin de manger. Toi, ton corps il a besoin de manger. Il va dormir. L'autre il dit ouais personne ne m'aime. Mais est-ce que tu dors la nuit d'abord? Il dort pas, il est nerveux. Comme il est nerveux, il est exécrable. Comme il est exécrable, les gens ne veulent plus lui parler. Et moi il me dit ouais personne ne m'aime. Je lui dis tu sais quoi? Va faire un examen si par hasard tu n'as pas un apnée du sommeil. Le mec qui fait l'examen, il a l'apnée du sommeil. Donc il dort mal, mais il ne le sait pas. Comme il dort mal, il est énervé. Comme il est énervé, il est exécrable. Comme il est exécrable, tout le monde le fuit. Et lui, il croyait que les gens ils sont méchants. Alors que c'est lui qui ne dort pas. C'est idiot, non? Il y a des petites choses comme ça, des petites miettes qui deviennent des massacres. Dans le Shabbat, c'est la même chose. Toi, tu fais attention à l'acte. Toi, tu fais attention à la kavana. Et troisièmement, tu dois faire attention à ton intention. Quelle est ton intention? Melacha she'ena tzricha ligoufa, tu ne transgresses pas Shabbat minatora. D'accord? Ça veut dire que dans la semaine, chaque melacha, elle doit être tzricha ligoufa. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est-à-dire que chaque mot que tu dis, il doit être pour construire. Chaque action que tu fais, elle est là pour faire avancer. Chaque rencontre que tu fais, elle doit avoir une toilette. Chaque chose, elle est tzricha ligoufa. Maintenant, si toi, toute la semaine, tu es melacha she'ena tzricha ligoufa, c'est normal que tu es en dépression. Puisque la simcha, c'est la satisfaction d'être et la satisfaction de réaliser. Donc celui qui ne réalise rien parce qu'il n'a aucune motivation, ne t'étonne pas qu'il est dans l'insatisfaction. Or l'insatisfaction, c'est la clé de la dépression. Comme la joie, c'est la clé, comme la réalisation, c'est la clé de la simcha. Donc si toi tu es, regardez bien, si toi tu es shomer Shabbat pendant la semaine, vous avez compris maintenant? Donc la Torah, elle veut que tu sois Mechalel Shabbat toute la semaine et que tu sois Shomer Shabbat le Shabbat. Maintenant, je vous dis la vérité, ne peut être Shomer Shabbat le Shabbat que quelqu'un qui est Mechalel Shabbat toute la semaine. Parce que celui qui est Shomer Shabbat même toute la semaine, ce qu'on appelle en français un glandeur, un improductif, un type qui est à côté de la plaque, un type qui ne sait pas ce qu'il veut, lui, oui, il est mehalel le hol. Vous suivez ou non? On fait le contraire. On est shomer le Shabbat et on est mehalel le Shabbat pendant le hol. Maintenant, c'est bizarre que le chiloul du hol, il s'appelle les kadesh et hol, et la shmira de Shabbat, elle s'appelle les kadesh et Shabbat. C'est époustouflant, non? C'est bizarre, non? J'ennuyais pas là. C'est un hidouche. Vous comprenez ce que je veux dire ou non? C'est-à-dire qu'en fin de compte, le kidouche à davar, c'est l'inverse dans un sens ou dans l'autre. Comme dans la vie. Des fois tu fais du bien, tu fais kidouche Hashem, et des fois tu ne fais pas du bien et tu fais hilul Hashem. Tu fais hilul Hashem. Tu n'as rien fait de mal, j'ai rien fait de mal. Mais tu fais hilul Hashem. C'est pas grave. Serrer la main d'une femme, c'est midera banane. Maintenant, si moi je serre la main des femmes, c'est hilul Hashem. Tu dis, bon, ça va, il y a des rabbins qui permettent. C'est Chilul Hashem. C'est pas normal. Mais il n'y a rien de grave. Hein. C'est pas Hazve Shalom. D'après le Shulchan Aruch, si tu serres la main d'une femme et que tu n'as pas une mauvaise kavana, tu ne fais pas Chilul Hashem. Tu ne fais pas d'avera. Tu ne fais pas d'avera. La Gemara, elle dit, Mazir Chilul Hashem, Amar Rava, Kegon Ani, Aolech Arba Amod, Blikipa. Pourtant, la kippa, c'est pas Minatora. Mais si, une fois, j'étais comme ça dans une choupa, et c'était une élève à moi qui se marie. Donc je la connais. Et elle se marie avec un garçon qui est un élève du Rav Rosenberg à Paris. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui. C'est un grand Talmid Chacham. Et là-bas, il y avait un monsieur, un rabbin. Bon, du consistoire, mais ça ne veut rien dire. Hein, ce n'est pas une condamnation à mort. Et il commence à s'exciter. Il me dit, oui, je ne comprends pas. Il me dit, dites-moi, qui c'est qui a vérifié le Yichus des Hatan Kala? Est-ce que c'est des Mabzerim? Est-ce qu'ils ont une Ketouva? Est-ce que c'est cachère? Est-ce que c'est pas cachère? Je dis, écoutez, la fille, moi, c'est une élève à moi. Moi, j'ai fait l'enquête. L'autre, je ne sais pas le Hatan, mais le Rav, c'est Rav Rosenberg, qui connaissait le chasse à 20 ans,
Je pense pas qu'il va rater un mamzer, c'est comme si tu rates un éléphant dans un truc. Et lui dire, mais quand même, c'est pas normal, personne n'a vérifié, personne n'a... Nanana, tout énervé comme ça. Bon, moi je dis rien. Grâce à Dieu, on va pour sortir de la synagogue. Tu vois pas que le type, il serre la main à toutes les femmes? Et moi, hein, je suis observateur. J'étais un Gilgoul de Sherlock Holmes. Je dis, celui-là, il est en train de nous faire une leçon de morale, de Yichus et de Kpida, de Ketouva, et il serre la main des femmes. Je dis, celui-là, il va pas finir l'année. Alors, tu vois pas que dans l'année, à part ça, il avait un autre rôle là-bas en tant que rabbin. Il s'occupait aussi des convertis. Tu vois pas que dans l'année, il laisse sa femme avec 6 gosses et il part avec une convertie, même pas encore convertie. C'est ce mec-là qui donne les leçons de morale. Vous avez compris ou non? Trop marmire, pas marmire. C'est pas normal. Qu'est-ce que ça peut te faire? Tu vois deux rabbinim qui sont en train de marier Khatan Kala. T'es Roched. Alors, plus que t'es Roched, t'es Hachoud. Vous avez compris comment ça marche ou non? C'est pas normal. C'est que t'as un problème avec ça, toi. T'as rien trouvé d'autre. C'est ça ton problème. Pourquoi qui c'est qui a vérifié? C'est ça ton problème. Mais d'abord, avant de vérifier, t'as vérifié chez toi, toi? Que à la seconde même, tu serres la main des femmes devant moi. Maintenant, c'est vrai, encore une fois, hein, Minatora, je te dis pas souvent. Hein. Il n'y a que le Rambam qui dit, mais c'est sur certains endroits, que c'est Minatora. Mais sinon, serrer la main d'une femme, c'est pas Minatora. Et c'est marqué dans le Shulchan Aruch que c'est un sourd. Si tu as une mauvaise kavana, donc toi, tu n'as pas une mauvaise kavana, tu n'as pas une mauvaise kavana. Mais quand la Goya, elle vient pour se convertir, et que tu vois ses valeurs morales, et que tu lui dis, on pourrait faire avancer votre dossier si on pouvait mettre à plat les arguments, suffirait de les superposer. Non, ne rigolez pas. Moi, les jeunes filles en conversion, elles me disent, l'autre, il a proposé. Le rabbin, il a proposé. Ça, c'est Chilou Lachem, Rabotaï. Moi, j'ai honte. Moi, que je ne suis pas concerné, j'ai honte. Et Singoya, et j'ai honte. J'ai l'archouma, je vais m'étouffer. Je l'entends et je vais m'étouffer comme ça. Ah, pourquoi Hachem, il a fait que j'ai entendu ça? Alors que l'autre, elle est sincère, elle est partie de Bretagne là-bas, elle a tout laissé tomber, elle s'est déchirée avec sa famille. L'archouma de rentrer dans la communauté et de faire ça, l'aide dans une candidature et de rentrer dans le bureau, et que le mec, il lui fait une proposition malsaine. C'est balèze quand même. Et il dort le soir, et le lendemain, il met les téphilines, et après, il monte à la Torah. Baruch ata anoten à Torah. Tu dis, pourvu qu'il meure à un moment ou à un autre, qu'il s'étouffe, qu'il avale sa langue ou la son nez. Non. C'est marqué ça. Ouais. Ça veut dire, et ça c'est très important, ça veut dire que quand on dit qu'on fait Kiddush Hashem, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on sanctifie Dieu. Ça veut dire qu'on fait exister Dieu. Maintenant, le juif, il n'est créé dans ce monde que pour faire exister Dieu. C'est-à-dire que normalement, un goy, quand il voit un juif, il pense à Dieu. Ça va? Donc si le goy, quand il voit le juif, il ne pense pas à Dieu, et au contraire, il dit que Dieu n'existe pas, c'est ça Hilul Hashem. Et c'est puissant, c'est fort. Oui, c'est très fort. Et c'est pas normal. Moi, je vous dis, des fois dans le TGV, dans l'avion, des non-juifs, ils viennent me voir. Voilà, je peux vous poser une question. Vous me donnez l'impression d'être une personne sage. Je sais pas moi, le chapeau, la barbe, c'est bizarre, non? Quand le goy, il clique. Je vous dis une anecdote. Il y a 2 semaines, j'ai participé à un congrès médical à Reims. Vous connaissez Reims? Pour ceux qui connaissent bien les pathos, c'est la 6e couche en dessous. Ouais, c'est une élève à moi depuis 15 ans. Elle m'a saoulé, elle m'a dit, je t'en prie, Ravéria, je voudrais que vous participiez. C'est tellement riche qu'elle travaille avec les livres, elle soigne les gens avec mes livres, elle a écrit un livre avec le livre. Elle m'a dit, je vous en prie, on fait un truc de je sais pas quoi, de nutrition, de quantique, je sais pas quoi, un truc compliqué. Et moi je disais, mais non, qu'est-ce que je vais faire? Je vais expliquer à des goyim, moi j'ai l'air de quoi? Et elle insistait. Je remets tellement saoulé, j'ai dit d'accord. Mais si ça c'est dans 2 ans. Et j'ai dit, d'ici là, j'aurai le temps de trouver que je suis pas là ou que j'ai pris une autre date. Elle m'envoie le email, parler des congrès de Reims, 1500 personnes, professeur Babar, cancérologue européen, professeur spécialiste de photons, spécialiste de totons, spécialiste de... et rabbin Ben Chetrit. Je savais plus comment faire. Je prends le train pour aller là-bas. Ouais. J'arrive là-bas. Moi,
c'est une ambiance. Je sais pas si vous... Moi, j'ai plus l'habitude des chivotes, ouais. J'arrive là-bas, avec ma petite valise, comme ça. À Reims, déjà, quand tu arrives en Champagne, tu sens que le bouchon, il est sorti depuis longtemps, ouais. J'arrive là-bas, même le taxi me regardait, genre, Jérusalem, il est débarqué maintenant, ouais. J'arrive au Palais des Congrès là-bas, et dès qu'il me voit, ah, monsieur le rabbin, Rav, on vous attendait, Rav, voilà votre badge, voilà votre truc, et tous les gens, ah, Rav, merci beaucoup. Que des goyes, hein. Genre, il y avait 3 juifs perdus là-bas, on ne sait pas comment ils sont arrivés, ouais. Et on peut prendre une photo avec vous, et elle me dit, maintenant vous allez parler. Maintenant je vais parler, je dis, mais comment ça se passe? Elle me dit, ben, on vous a donné la petite salle. Je dis, bon, combien? 400 personnes. Je rentre auditorium, le vrai auditorium, avec estrade, avec le truc en verre là-bas, le Stender, le micro, les caméras, les babas, et tout ça, c'est comme ça. Elle me dit, attention, celui-là professeur, celui-là médecin, celui-là chercheur, celui-là baba. Il n'y a pas de bas de gamme, on n'est pas dans le 93. Hein. Je sais, j'habite dans le 93. D'accord. Que des tronches. Maintenant, moi, dans le train, j'ai préparé un cours. Je ne peux pas enseigner la Torah des Goïm. Donc j'ai fait des espèces de Canada Torah. Canada Dry de Torah, quoi. Ouais, je ne sais pas comment... qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je peux pas dire, ouais. L'existence, l'impulsion d'être, l'équilibre personnel, expliquer l'aspartame de Torah. Je commence à parler. Après, je vais vous expliquer pourquoi je vous raconte ça. Et moi, je parle pendant 1h15. Tu vois pas que les gens, ils se lèvent pour applaudir pendant 5 minutes. Comme ça. Moi, j'avais un train à prendre. J'ai dit, écoutez, moi, je m'en vais. Je comprenais rien. J'ai eu peur qu'ils me trouvent une croix avec des clous. Et j'ai eu peur. Bon. Non, ils ont fait ça à un cousin il y a 2000 ans. Donc, moi, je m'en vais. Elle m'appelle dans le train. Elle m'a dit, Rabbi Ria, mais qu'est-ce que vous avez fait? Je dis, mais dites-moi, ils applaudissaient tout le temps comme ça? Elle me dit, jamais ils applaudissent comme ça. C'est-à-dire qu'après, j'ai réfléchi. J'ai dit, tu te rends compte, le goy, comment c'est facile? C'est que le juif, on lui fait les affiches. On lui fait le cours. On prépare le cours, on lui met des blagues, on lui met des chidushim, on lui fait la thérapie de groupe, on lui offre les CD, on lui offre les livres, on distribue 200 000 cours par an, on donne 20 livres par an, 20 000 livres par an, on les offre, le mec il veut même pas écouter, il dit, je t'en prie, arrête, tu me saoules. Le goy, dans le beurre. Et comme ça, elle m'a téléphoné, elle m'a dit, tous les psychanalystes qui étaient dans la salle, il y en avait une 80, ils veulent un congrès avec vous tout seul. J'ai dit, écoutez, je vous dis tout de suite, il vaut mieux faire une croix dessus. Et le pire, c'est que dans l'après-midi, il y en a un aussi, un feuge qui est venu. Elle m'a dit, lui, il a expliqué, genre selon la Kabbalah. Mais Kabbalah pour les pathos. Ouais. Mais j'ai compris la tentation, parce qu'avec le goy, c'est tellement facile. Il veut. Non, il est sincère. Des goy intelligents sincères, il veut l'apprendre. Donc toi, tu dis, mais pourquoi je vais me prendre la tête avec les feuges, des têtes de halala, que tu fais 4000 km, ils sont même pas capables de remplir une salle. Ouais. Et le goy, il t'attend. Le prix que tu veux, où tu veux, quand tu veux. C'est fort, non? C'est vous, non? C'est la tentation de Esav. Mais nous, Rabotai. Bon, j'étais content, ça fait Kiddush Hashem. Ils se sont dit, on n'a jamais vu un rabbin comme ça. Ouais. Mais c'est pas un sport national non plus. Hein. Faut se calmer. Et d'un autre côté, tu as compris qu'est-ce que c'est quand tu luttes contre le Yetzer Hara pour faire passer la Torah, et quand tu es aidé par le Yetzer Hara. C'est-à-dire que le juif, c'est un escalier, limite falaise, et le goy, c'est un escalator supersonique. Ben, c'est exactement pareil. Le Shabbat, on l'a dit, c'est un lien très très riche avec Hachem, très profond avec Hachem. Maintenant, tous les critères du Shabbat, toute la mise en place du Shabbat, en fin de compte, c'est quoi? Ce sont les critères nécessaires pour fabriquer le lieu de résidence d'Hachem. C'est pour ça que c'est marqué, par exemple, Verasita kol melartecha. Il dit le Sifri, il dit la Mechilta, qui est ilum kol melartechan asit. Vous savez que Shabbat, on n'a pas le droit de parler, de faire du chol, c'est sûr. On n'a pas le droit non plus de faire des choses qui ne sont pas des melachot Shabbat, mais qui sont une occupation de chol. On ne peut pas non plus parler du chol. On ne peut pas non plus marcher quand on marche le chol. On ne peut pas non plus porter les habits de chol. On doit porter les habits de Shabbat. Ouais. On doit même Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il s'est enfui, il avait un seul vêtement. Comment il a fait pour mettre un habit Shabbat? C'est ce qu'il faisait. Il s'est enterré dans la terre jusqu'ici. Comme ça, il était couvert pour pouvoir étudier la Torah. Il a gardé ses vêtements pour le Shabbat. J'ai de la peine quand je vois des gens qui viennent en jean à la synagogue, Shabbat. Mais c'est comme si un pathos, il se met en costume, non, quand il va à l'église. T'as vu le mec Des fois, tu vas à des mariages juifs. Je me rappelle une fois, j'étais à Buffo. L'autre, elle est venue. J'ai dit, écoutez, madame, je crois que vous avez oublié de mettre le bas. Elle m'a dit, non, c'est une jupe.
C'est-à-dire que même Chirac, il met une kippa quand il va dans une synagogue. Et le juif, il dit, excusez-moi, j'ai pas de kippa, vous avez une kippa? Je dis, la Brit Mila, vous l'avez fait au moins? Oui, bien sûr. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne, elle va donner au Shabbat une valeur, parce que c'est elle qui a mis l'impulsion du Shabbat. Donc quand toi, tu gardes même ta marshava du Shabbat, et c'est quoi la marshava du Shabbat? C'est pas simplement que tu penses au Shabbat, ouais, c'est ke'ilu melartechana asit, c'est-à-dire que toi, tu te mets dans un état d'esprit que de toute façon, ton travail est fini. Alors j'ai dit une blague comme ça, j'ai dit, vous voyez quelqu'un par exemple, c'est un vrai travailleur. Vous avez compris maintenant, c'est interdit d'être un glandeur pour un juif. C'est-à-dire que tu dois être producteur, développeur, constructeur, créateur toute la semaine. Et le Shabbat, hop, arrêt sur image. Ça c'est l'interdit. Ce que tu dois produire après, c'est une relation privilégiée avec Hachem. Tu vas amener la Shekhinah dans la maison, dans l'espace que tu as créé par les interdits, mais les actes positifs, ils vont créer cette Kedusha, la Shekhinah du Shabbat, Kedusha de Shabbat. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans la pensée? Et ça, c'est une chose qui est incroyable. On te dit, il faut que tu te mettes dans l'esprit que comme quelqu'un qui a travaillé toute sa vie, il arrive à ses 60 ans. Et grâce à Dieu, Baruch Hashem, il a bien mis de côté, il a 2 millions d'euros dans son compte qui lui rapporte 6,5%, et il a sa retraite, 7 800 euros par mois, à part la complémentaire, il est bien. Il est tranquille, il économise il joue avec des poissons rouges, et il fait son dafayomi, il est à l'aise. Ça va pour lui, ça va. Maintenant, vous voyez l'esprit de la retraite. Genre, t'as la tête vide, tranquille. Et l'esprit du travail, que t'es conscient, et que t'es battant, et que t'es... Maintenant, la Torah, elle veut que toute la semaine, tu sois un bosseur, entrepreneur, créateur, et chaque Shabbat, t'es à la retraite. Si je veux pas, Encore une fois, un type qui est à la retraite toute la semaine, il comprend même pas. Il dit grâce à Dieu. Le lundi matin, il se lève et dit, tu sais quoi, je vais aller dormir, parce que je sens qu'il me manque encore 8 ou 9 heures de sommeil. Monsieur Nassautre, c'est un chômeur professionnel, mais un bosseur, ouais, un bosseur, entrepreneur, développeur, créateur. Celui-là, comment il va s'arrêter le Shabbat? C'est dur pour lui, l'ashkia. Il a une idée toutes les 4 secondes, il crée une société toutes les 10 minutes, il développe un produit toutes les 5 secondes. Comment il va faire, lui, pour s'arrêter? Le cerveau, je connais des gens comme ça, Shabbat, non. Comme le Limouda Torah. J'avais un groupe comme ça de gens à qui j'enseignais la Gemara, et moi je les déchirais. Je leur faisais cours tous les jours. Je dis, mais comment vous connaissez pas les mots? Comment j'ai passé 1 heure avec vous, vous connaissez pas la Gemara, et vous révisez pas? Et je les tuais. Un jour, il y en a, il m'a dit, écoute, on va faire cours au bureau. Moi, j'arrive au bureau, je vois les gens qui rentrent, les gens qui sortent, je dis, combien t'as d'employés? Il me dit 800. Je dis, ah bon, 4 secrétaires. Ils travaillent dans 19 pays différents, 6 sociétés, 6 téléphones comme ça, 4 portables, et pas combien de fixes. Il me dit, chaque ligne, c'est une société. Et le mec répond, oui, 900 000, d'accord, 3 000 pièces, d'accord, on finalise le contrat, d'accord, on achète le bâtiment, comme ça, toute la journée. Et après, il me dit, tu veux qu'on fasse le cours? Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait? Il appelle la secrétaire, il me dit, bon, vous coupez toutes les lignes. Si les gens ils demandent, vous dites que je suis mort, comme ça. Et vous nous enfermez de l'extérieur, dans le bureau. Ça, ils nous ont enfermés dans le showroom, avec la salle de réunion, avec les gens du cours, ils nous ont enfermés de l'extérieur. Alors après, quand j'ai vu ça, j'ai dit, comment l'archouma que moi je lui disais, comment ça se fait que tu n'as pas révisé? C'est que nous, on a une lettre à poster, on n'arrive plus à se concentrer. Le mec, il doit gérer 700 salaires par mois, comment il va être... Et quand même, j'ai dit, kolakavod. Quand les mecs ils connaissaient 3 mots, je disais, Chazak Obo. Je dis, comment je vais les engueuler, moi? Alors j'ai dit, comment ils vont faire Messirut Nefesh? Puisque c'est dur. Je leur ai fait un coup de folie. C'est ce que j'ai fait. Quand ma femme elle est partie pour accoucher, moi j'étais pour faire le cours. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc moi je suis en train de faire le cours, j'ai le téléphone à côté, puis à ce coup je dis, ah, il faut que j'y aille. Il me dit, qu'est-ce qui se passe? Je dis, ma femme elle accouche. Moi je suis arrivé avant l'accouchement. Mais eux, de leur vie, ils ont plus raté un cours. C'est quoi l'idée? C'est Messirut Nefesh contre Messirut Nefesh. Si tes enfants ils ont vu que tu t'es défoncé, ils vont se défoncer. S'ils t'ont vu tous les soirs dans le coma devant la télé, ils vont dire, ça c'est mon modèle de vie. Donc qu'est-ce que tu as fait toi? Quand tu as été Mekadesh le Shabbat, d'accord? Donc c'est ça qui a donné le Shabbat. Maintenant toi tu as été Mehalel le Shabbat. Dans le Shabbat, tu as mis le chol. Dans le Shabbat, tu as mis la perte de temps. Dans le Shabbat, tu as mis dors le matin. Dans le Shabbat, tu as mis les courses. Dans le Shabbat, tu as mis le tennis. Et je te garantis qu'il va t'amener une goya, ton fils. Pourquoi? Il n'a pas vu le kiddush à Shabbat. Or, le Shabbat, c'est la différence entre le juif et le goy.
Donc quand toi, tu es Mechalel le Shabbat, il voit que tu es un goy. Quand il t'amène une goya, il est cohérent. Et toi, tu dis, mais ça va pas, mais tu sais la honte pour la famille. Mais quelle honte de quoi? Qu'est-ce que tu as différent d'elle? Elle fait le samedi, toi, tu fais le Shabbat. Tu fais pas le Shabbat, elle aussi, elle fait le week-end. C'est-à-dire que quelqu'un, il comprend ça. C'est-à-dire qu'en vérité, c'est pas simplement que tu fais une avéra extraordinaire. C'est que tu ne crées pas le réceptacle de la Shekhinah. Tu ne le crées pas. Maintenant, jusqu'où il va ce réceptacle? Même dans la pensée que tu as du chol. Tu dis, je ne veux pas avoir une pensée de chol. Même dans la bouche, je ne veux pas parler du chol. Maintenant, c'est vrai que c'est pas Minatora. On peut parler du business, on peut parler. C'est vrai, mais c'est dommage. Parce que toi, tu sanctifies ta bouche. Maintenant, moi, je vous donne un secret. Hein, parce que les gens, ils disent, oui, mes enfants, ils ne m'écoutent pas. Quand tu sanctifies ta bouche, elle est Kodesh. Quand elle est Kodesh, elle a de l'impact. Quand ta bouche, elle n'est pas Kodesh, elle est chol. Quand elle est chol, fihala, elle n'a pas d'effet. Quand tu parles de la shonara, les enfants ne t'écoutent pas. Quand tu dis des gros mots, les enfants ne t'écoutent pas. Même si tu ne dis pas les gros mots devant eux. Parce que tu n'as pas été Mekadesh ta bouche. Maintenant, le tzaddik, il est Mekadesh sa bouche. Donc quand il dit un mot, c'est la bracha. Pourquoi? Parce qu'il a fait attention. Donc en fin de compte, la Kedusha tapée, elle donne l'efficacité de la bouche. Vous me suivez ou non? La Kedusha de la Marshava, elle fait la Kedusha de la Marshava des enfants. La Kedusha de ta manière de marcher, elle fait que la personne elle a de la finesse. La Kedusha des vêtements du Shabbat, elle fait que la personne elle a de la sniout. T'as compris ce que t'as fabriqué? Pourquoi c'est comme ça? Parce que c'est quoi le Shabbat, Rabotai? Mais c'est évident. Le Shabbat, c'est la Neshama de la semaine. Le Shabbat, c'est l'essentiel du Shabbat, de la semaine. Alors de vous à moi, quand il manque l'essentiel, on a dit, qu'est-ce que tu vas faire avec le reste? Alors quand c'est marqué là-bas, Shabbat Vainafash, il dit le Roi Haïm Akadosh, il dit c'est Shabbat Ve Nefesh. Maintenant, est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'on fait la Brit Mila au bout de 8 jours? Pour la faire au bout de 5 jours. Il est viable l'enfant, il est bien. Pourquoi on fait au bout de 8 jours? Parce que dans 8 jours, il y a toujours un Shabbat. Maintenant, l'enfant, c'est comme de la viande. Il n'a pas encore de Nefesh. Quand il vient le Shabbat, il reçoit un Nefesh. Maintenant, quand on fait la Brit Mila, attention, on doit couper la peau et faire couler le sang. Si le sang ne coule pas, on n'a pas fait la Brit Mila. Il faut la chair et le sang. Maintenant, qui Adam ou un Nefesh? Qui Adam ou un Nefesh? Donc on va enlever un peu du Nefesh et on va enlever un peu de la Orla. La Orla, c'est la chair, d'accord? Et le sang, c'est le Nefesh. Donc maintenant, tant que l'enfant, il n'a pas passé 8 jours, il n'a pas de Nefesh. Maintenant, un médecin, il n'y a pas très longtemps, il m'a dit, il y a une autre truc que tu dois savoir, c'est que la fonction du sang, qui est la coagulation, qui permet à l'enfant de survivre, elle se déclenche à 8 jours pile. Ça, c'est une constatation médicale. Hein. C'est-à-dire que l'enfant, tant qu'il n'a pas 8 jours, le sang, il ne coagule pas. Alors si, Chazvé Shalom, tu lui enlèves, tu fais une coupure, il ne coagule pas. Tu as compris comment, Chazvé Shalom, le sang, il court, il va couler, c'est une hémorragie. Regarde le miracle qu'Hachem, il a fait. Ouais. Que le sang, il coagule à 8 jours. Pile. Ouais. Et les gens ils disent non, on va faire la Brit Mila le 7e jour, parce que c'est un dimanche. C'est plus facile pour la famille. Il dit ça c'est quoi? Shabbat Vainafash. Donc puisque le Shabbat il vient le Nefesh, donc le Nefesh de la création, il est venu aussi le Shabbat. Donc le Nefesh de la matière, il est venu le Shabbat. Maintenant Rabotai Chaz Veshalom, Nefesh et Neshama, ici c'est la même chose. Donc quand quelqu'un il enlève la Neshama, c'est un cadavre. Maintenant la Neshama de ton couple, c'est l'amour qui est entre vous. Ouais, c'est la confiance, c'est la solidarité. La Neshama qu'il y a avec les enfants, c'est la confiance qui règne entre vous. Et comment il ressent ton amour, l'enfant. La Neshama qu'il y a dans le produit, c'est combien tu crois dans le produit, combien tu as mis de toi-même dans le produit. La Neshama que tu as mis dans ton projet, c'est qu'est-ce que tu as investi dans le projet, c'est la vie que tu as mis dans le projet. Donc dans chaque système, dans chaque élément et dans chaque phénomène, il y a un gouffre et une Neshama. Un gouffre et une Neshama, oui. À Rosh Hashanah, par exemple, on est dan sur la Neshama, c'est-à-dire on est dan sur le projet que tu auras cette année. Donc on va te donner le gouffre, c'est-à-dire la matérialité, en fonction du projet que tu auras pour cette année, c'est-à-dire la Neshama. Donc dans tous les systèmes, il y a un gouffre et une Neshama. Tu as épousé une femme, ça pour elle, elle a un beau gouffre. Mais j'espère que tu n'as pas oublié qu'elle a une Neshama. Maintenant, si tu la casses au niveau de la Neshama et que tu veux profiter du gouffre, tu t'étonnes que ça ne marche pas. Elle dit, mais comment je vais aller dans les bras de quelqu'un qui m'a fracassé?
dis, mais ça n'a rien à voir, ça c'est ton devoir conjugal. Mais va crever. Donc toi, tu es obligé, attention, de respecter la Neshama pour avoir le droit d'avoir un lien avec le gouffre. Donc qu'est-ce qui est prioritaire, le gouffre ou la Neshama? La Neshama. Maintenant écoutez bien ce que je vous dis. Maintenant le Shabbat, c'est le nefesh de l'acte. Ça va? Maintenant qu'est-ce qui est marqué? C'est marqué donc que quelqu'un, pour pouvoir sanctifier le Shabbat, il faut qu'il ait déjà sanctifié le Chol. Maintenant comment quelqu'un va sanctifier le Chol? Parce qu'on dit qu'il peut faire tout l'irvod Shabbat. Si par exemple la semaine vous trouvez des belles mandarines, d'accord? Et vous dites, tu sais, ces mandarines, je ne sais pas qu'est-ce que je vais trouver pour Shabbat, je les garde pour Shabbat. Maintenant, le lendemain, vous trouvez des belles mangues, j'en sais rien, et vous kiffez plus les mangues que les mandarines. Maintenant, vous pouvez manger les mandarines et garder les mangues pour Shabbat. Donc en fait, et maintenant, et le jour d'après, vous avez trouvé des belles glaces, et les enfants, ils ont envie des mangues. Alors vous leur donnez les mangues et vous dites, ben, on va garder les belles glaces pour Shabbat. Donc en fin de compte, vous avez acheté, attention, les mandarines, l'irvot Shabbat, les mangues, l'irvot Shabbat, et vous avez acheté les glaces, l'irvot Shabbat. Donc votre semaine, elle est l'irvot Shabbat. Non, c'est quoi Shabbat? Shabbat, c'est le tahlit. C'est quoi le chol? Le chol, c'est le gouffre, c'est le moyen. Maintenant, à chaque fois que tu fais les shem à tahlit, en fin de compte, tu fais le Shabbat. C'est clair? C'est que toi, tu dis à ta femme, bon, ça va, on a un problème d'argent en ce moment, mais nous deux, on va bien. C'est-à-dire, l'année Shabbat de notre couple, elle va bien. Maintenant, de manière sdadite, on a un problème d'argent, mais toi et moi, on va bien. Bon, d'accord, ma mère, elle t'a mal parlé, d'accord, d'accord, ma mère, elle est folle, ma mère, elle est malade, ce que tu veux, c'est pas grave. Mais nous deux, on est bien, ça n'a rien à voir. Ah, mais c'est ta mère, tu prends parti pour ta mère. Non, ma mère, laisse tomber ma mère. Moi, toi et moi, on va bien. Maintenant, toi et moi, on va bien, on va gérer le problème de ma mère. Mais si tu dis non, on remet en cause la Neshama à cause du gouffre, mais ça va pas la tête, quel rapport? La Neshama, c'est le couple. Le gouffre, c'est la vie, il y a des hauts, il y a des bas, on mange, on digère, on va aux toilettes, c'est pas important. L'argent, ça va, ça vient, on gagne, on perd. Bon, mais on va pas remettre le fondamental à cause du superficiel. Maintenant, quelqu'un qui est chômeur Shabbat, je vous dis le secret, c'est qu'il est chômeur Shabbat toute la semaine. Ça veut dire que celui qui a le sens de l'essentiel pendant toute la semaine, il est chômeur Shabbat toute la semaine. Maintenant, celui qui est chômeur Shabbat toute la semaine, il va pouvoir être chômeur Shabbat le Shabbat. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que c'est le Shabbat? Le Shabbat, c'est le cumul, c'est le profit de l'essentiel que tu as cumulé pendant toute la semaine. C'est pour ça que c'est marqué. Celui qui a travaillé la veille de Shabbat, il va manger Shabbat. C'est pour ça que le Shabbat, il est Me'en Olamaba. En quoi le Shabbat, c'est un avant-goût du monde futur? Parce qu'au monde futur, à Botaï, on ne fait que tirer profit, attention, de la spiritualité que l'on a créée dans ce monde-ci. Ça va? Parce que les gens y croient. Il fait n'importe quoi, et si Dieu veut, il a fait beaucoup de zaka, il va avoir le monde futur. Non, il va avoir le monde futur des serfas. Il va aller dans une imprimerie à serfa, ce sera le monde futur des serfas. Tu dis, mais quand même, il a fait de la zaka. Mais si tu as fait de la zaka pour frimer, si tu as fait de la zaka pour te faire remarquer, donc tu vas aller au lamaba des frimeurs. Mais tu n'as pas besoin d'aller au lamaba, parce que grâce à Dieu, tu as eu le kavod dans ce monde-ci. On t'a fait le kavod, on t'a fait ta plaque, on t'a mis ta photo. Quand tu rentrais au gala, on t'a dit, waouh! Et toi, tu as dit, waouh! Eh ben ça y est, t'es déjà payé. En plus, tu vas au lamaba. Mais en fait, tu t'en fous du lamaba, parce que tu voulais, c'était le kavod. Parce que si tu t'en foutais du kavod, tu dois faire le chèque anonyme et dire à la yeshiva, si vous m'invitez ou vous me faites remarquer au gala, j'annule le virement. Tu es capable de faire ça ou tu dis, non, c'est pas grave, il faut lui donner l'occasion de faire un karatatov. Moi, je connais des gens, ils ont donné 6,5 millions d'euros, ouais, et ils ne sont pas venus au gala. Parce qu'ils avaient peur qu'il fait kavod, misa fek. C'est balèze. Eh bien, tu crois pas que le mec, il mettait même pas les téfilines? C'est incroyable. Et l'autre, il a donné 200 euros. Il a dit, comment ça se fait que j'ai pas une plaque à la yeshiva? Tu mets la plaque, elle coûte 1 000 euros. Et alors? C'est votre problème? Tu dois lui mettre une plaque. Siji Tatsedaka. L'Eilun Nishmat du marbre. L'Irvod, le caillou. Vous voyez cette logique-là? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui, Rabotai, que tous les jours, il ramasse le Shabbat. Il ramasse, c'est-à-dire il ramasse l'essentiel. Tu peux ramasser l'essentiel d'une heure, l'essentiel de la journée, l'essentiel de la semaine. C'est ça que tu vas trouver chez toi.
Moi, je vous le dis. Vous savez, dans le Moussar, on fait Cheshbon HaNefesh. D'accord? Le soir, on dit j'ai fait cet avéra, cet avéra, cet avéra, cet avéra. Moi, je dis, tu sais quoi? Faut aussi Cheshbon HaNefesh du positif. Quand tu rentres le soir à la maison, ouais, tu t'assois avec ta femme, vous mettez une tisane tous les deux, ou là un kiff, et tu dis, chérie, comment j'ai aimé ton sourire. Bravo pour le manger que tu as fait, tu es magnifique. Elle dit, tu es rentré à l'heure, et tu es positif, et tu as mis une bonne ambiance avec les enfants, on a passé une bonne soirée. Maher patlecha, te remplir le réservoir du bien, plutôt que de dire le bien c'est évident, mais je ne vais pas obliger de faire le reproche du mal pour améliorer les choses, bien sûr. Donc tu es amer, et après tu t'étonnes qu'il te renvoie chez ta mère. Tu peux faire le contraire. Eh bien c'est ça le Shabbat. Le Shabbat, que tu ramasses le positif, tu ramasses le positif, tu ramasses le positif. Quand tu arrives Shabbat, tu reçois le positif. Maintenant, tu n'as pas le droit de produire le Shabbat, mais tu as une mitzvah de profiter de ce que tu as reçu. Donc quand tu es assis à table, avec ta famille, qu'il y a le shalom, qu'il y a le bien-être, qu'il y a les chants, qu'il y a les Dvar Torah, que le repas il est magnifique, qu'il y a cette Shekhinah dans la maison, tu as compris ce que tu as fait pendant la semaine. Mais si tu t'insultes, tu t'engueules, que les enfants ils veulent pas rester à table parce qu'ils sont devant l'ordinateur, que ta femme elle fait la tronche parce que tu n'étais pas sympa avec elle, que la bouffe elle est dégueulasse parce qu'elle l'a fait avec l'arma, que le truc il a brûlé, que le poisson il est amer. Si c'est bizarre quand même, comment ça se fait qu'on produit de la kharawa? Regarde ta semaine, tu vas comprendre ton Shabbat. Regarde ta semaine, ils sont fous les gens. Alors moi je vous dis le secret, c'est pour ça que c'est marqué qu'on peut faire la Havdalah jusqu'à mercredi. D'accord? Et que la Kedusha de Shabbat, elle commence. Non, elle peut faire jusqu'au mardi soir et qu'elle commence le mercredi. On dit que Rabbi Yaakov Abersera, il faisait beaucoup de manger Shabbat pour pouvoir manger du Shabbat pendant toute la semaine. Nous, la Dafina, dimanche midi, c'est fini. Mais là, il faut une ségoula. Tu dis, Shabbat midi, c'est limite. Avec le gomel, à Mincha. Ouais. Mais tu peux pas manger la Dafina mardi après-midi. Qui c'est qui peut manger une dafina? Vous savez que la dafina, d'après les nutritionnistes, c'est un homicide volontaire. On ne peut pas prendre des pommes de terre, de la viande grasse, du pied, des os, des pois chiches, du blé. Tu fais cuire 3 fois avant Shabbat, et après tu laisses toute la nuit à mijoter, comme ça. Et le matin, tu te retrouves avec un confit à jeun Shabbat midi. Tu arrives comme ça, j'ai faim, et tu prends une assiette. Il y a une chanson qui a été faite sur ça, ça s'appelle « Comme une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau ». Tu sens comme ça, tu sens le coma qui arrive. C'est les bébés, quand ils ont mangé, après la lettre. Comme ton mari après la dafina. Ça va chérie? C'est difficile. Et pourtant, tu manges les chevaux de Shabbat. En hiver, c'est pire. Tu refais Seudah Shlishit, Raodon Kolo. Tu peux m'expliquer comment le monde futur, il n'a aucune trace de matérialité, et que tu fais Shabbat, Me'en Olamaba, et que toute Shabbat tu bouffes. C'est difficile. La Seudah Shnia, elle est là, tu mets la Seudah Shlishit. Maintenant tu fais bien. Je ne parle pas des gens qui mangent une cacahuète, Mizmor les David. Non, tu manges du poisson, de la viande, des salades, du pain, tu fais motzi. Bon, Hachem, les enfants, on les a éduqués. Tout le monde fait motzi, tout le monde. Allez, j'ai pas faim. Mange un kazaït de pain. Ouais, et ben tu vas voir que quand il commence à manger, vous savez que l'estomac est un muscle extensible. Un peu de salade, un peu de... Il va manger. Les gens, non. Ça fait, excusez-moi, je prends un fruit. Mais c'est bizarre, parce que d'après le Zohar, la Seudah la plus importante, c'est la Seudah Shlishit. Et le Zohar, il dit, celui qui ne fait pas Seudah Shlishit, il faut se poser la question, est-ce qu'il est juif? C'est grave. C'est pas grave, vous le saviez pas, mais à partir de maintenant, c'est foutu. D'accord? Donc c'est quoi l'idée? Ça veut dire que Baruch Hashem, on a une religion qui est extraordinaire. Ouais. On a un Shabbat qui est extraordinaire. Et chacun, il peut donner cette dimension au Shabbat. Maintenant, on peut comprendre que quelqu'un qui va faire 52 Shabbats par an, lire votre Shabbat, il va sublimer les matières. C'est pas pour rien que les Talmidei Chachamim, ils doivent aller avec leur femme le vendredi soir. Pour avoir des enfants qui seront eux-mêmes, des enfants qui seront kadosh. Il n'y a pas de hasard, c'est rien. Parce que maintenant, tu as sanctifié la matière. Alors aussi, quand tu vas être avec ta femme, tu vas sanctifier la matière. Tu ne vas pas aller simplement parce que tu as une envie animale. Ouais, tu vas être mekadesh ta femme. Et ta femme, elle va amener un enfant kadosh.
C'est comme ça la logique. Donc ça veut dire que chacun, il a une porte ouverte sur le monde futur qui existe à travers le Shabbat. C'est pour ça aussi que c'est marqué que si les béné Israël qui gardent 2 Shabbats, Mashiach il vient. Pourquoi? Quel rapport entre le Shabbat et Mashiach? Et c'est normal. Parce qu'en fin de compte, le Shabbat, c'est le concentré de la relation avec Hachem. Et le Shabbat, c'est quoi? C'est le niveau de maturité maximum dans la croyance pour Hachem. C'est pour ça que le Chilul Shabbat, oui, il est très grave. Et c'est pour ça que la Shmirat Shabbat, elle amène tellement de tikkunim. Donc si les bénis Israël arrivent à ce tikkun, d'être capables de garder Shabbat 2 fois de suite, ça veut dire qu'ils ont confirmé. Parce qu'il y a une marloquette, est-ce que Hazaka c'est 2 fois ou 3 fois? Mais si on dit, après celui qui dit que c'est 2 fois, ils ont confirmé leur niveau de maturité dans leur relation avec Hachem, parce que c'est pas facile, il y a la matière, il y a l'influence d'égoïme, il y a les courses, il y a la nullité, il y a le manque de croyance, l'ignorance, le manque de connaissance. Si quelqu'un il a dépassé ça, et il arrive à prendre cette dimension du Shabbat, ma chérie vient tout de suite. Ma chérie vient, pourquoi? Pas parce qu'en récompense du Shabbat on te donne le Mashiach, parce que le Mashiach c'est un degré de maturité. Et la sublimation de la matière dans le lien avec Hachem dans le Shabbat, c'est le niveau de maturité qui amène Mashiach. Donc il amène la Géoula. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de gens, Chas v'Shalom, qui ont des malheurs, qui ont des enfants malades, des trucs, et quand ils prennent Shabbat, ça s'arrange. Pourquoi? Quel rapport? Parce que le Shabbat, c'est une Géoula. Maintenant, cette Géoula, elle est sur 2 faces. Une facette que tu te libères de la dépendance à la matière, et ça c'est Vaishbot, et c'est tous les interdits du Shabbat, et une libération que tu te relis à la spiritualité. Et ça c'est quoi? C'est Vaïchal. Quand tu l'as agi sur les 2 plans, et que tu l'accomplis dans le Zachor et dans le Shamor, donc à ce moment-là, tu comprends pourquoi c'est écrit dans les 10 commandements, et tu comprends pourquoi est-ce qu'un juif qui est Mechal el Shabbat, il est Chayav Mita, et tu comprends pourquoi est-ce qu'un goy qui est Shomer Shabbat, il est Chayav Mita. Parce que pour un goy, que ce monde-ci, c'est son monde, s'il gaspille ce monde-ci, il est en train de mourir. Mais qu'un juif, que son monde, c'est de l'autre monde, et que ce monde-ci, c'est seulement un tremplin pour l'autre monde, donc s'il gaspille le tremplin, c'est comme s'il casse la clé qui lui donne accès. Donc comment il va entrer au monde futur? Donc Hachem il fasse qu'on puisse être vraiment bien Shomer Shabbat, et que notre Shmirat Shabbat, elle soit aussi une aide. Moi je vous dis, je le fais personnellement, chaque fois que tu fais Kiddush, tu dis je fais aussi Kiddush pour un juif qui ne fait pas Kiddush. Ça coûte rien. Ouais. Comme tu fais pour les tefilines, comme quand tu vas au mikvé, parce que tu ne sais pas ta neshama à quel neshama elle est liée. Donc quand vous allez au mikvé, c'est rien pour vous. De toute façon, ça ne vous enlève pas la misva. Mais vous dites, je veux au mikvé pour moi, et je veux au mikvé aussi pour une femme qui ne va pas au mikvé. Et d'un seul coup, quelque part dans le monde, il y a une femme juive comme ça qui va dire, il faut que j'aille au mikvé. Elle ne sait pas pourquoi. Ça lui vient comme ça, elle va le faire, si Dieu veut. Donc ça veut dire que ce Shabbat-là, il devient un Shabbat commun, oui, pour que tout le monde puisse profiter du Shabbat, et qu'on puisse accueillir Mashiach, et aller tous au monde futur, chez Kulo Shabbat. Chazak u'Baruch.